On va se gêner sur Europe 1. 16h, 18h30, Laurent Ruquier. Bonjour, bienvenue sur Europe 1 pendant 2h30 aujourd'hui. Michel Bernier, Isabelle Mergo, Stevie Boulet, Jérémy Michalak, Gérard Miller et Olivier de Kersauzon. Olivier de Kersauzon qui est au téléphone exceptionnellement aujourd'hui. Vous m'entendez, Olivier? Ah, bien sûr. Vous êtes en retard, Olivier? Ah bon, je m'en fous, moi. Vous savez, depuis que je suis européen, j'ai l'impression de revivre. Olivier, vous êtes où, là, actuellement? Là, je suis en Bretagne. En Bretagne? Avec mon copain Serge Jadot. Oh, l'ambiance. Et aujourd'hui, est-ce que vous pouvez me dire ce que vous aimeriez entendre comme musique dans l'émission, Olivier? Moi, j'aime la musique, moi. Moi, j'aime tout, moi. M'en fous, m'en fiche. Tu vois, la musique me berce comme une vieille aime le père, tu vois. La musique me nourrit comme un vieux aime son lit. On a trouvé un remplaçant, Olivier de Kersauzon. Volontiers, il a l'air brillant en plus. Il est comme toi, mais en moins cher. Il est au téléphone, c'est quelqu'un qui vous imite parfaitement, je dois dire. Hein. Ah ben moi, j'ai pas reconnu du tout. Ah oui, c'est vous. Bon, c'est normal. C'est normal. On ne reconnaît jamais sa voix. Si j'ai cette voix-là, c'est possible. Mais à mon avis, le cerveau qui est derrière est plus puissant. Est-ce que vous pouvez pas nous lancer une longue tirade, peut-être, Marc-Antoine, puisque c'est votre prénom, Marc-Antoine, je crois. Et lui, il va te faire soi-disant ma voix, moi je vais te faire mes avant-bras, tu vas voir. Ou, je sais pas, par exemple, Olivier de Kersauzon disant du bien de Gérard Miller. Ah, c'est vrai que c'est mon copain. C'est vrai que c'est. Moi, j'ai toujours aimé Gérard. Tu vois, c'est un mec que j'apprécie, tu vois. Il paraît que vous faites Pierre Bénichou aussi, c'est vrai? Ouais. Alors là, voyez-vous, ça m'énerve. Ça, c'est tout un petit truc comme ça qui fait que j'ai envie de chanter. Ouais. Voilà. C'est de Funès, ça. Mais c'est pas mal. Vous voyez, Gérard Miller n'est pas encore imité, peut-être. Hein? Non, Marc-Antoine. Gérard Miller, c'est vrai que c'est toute cette forme de scandale qui met, voilà, c'est à peu près ça. Quoi. Ah oui, c'est léger. C'est mieux parce que c'est plus court. Le texte est plus crédible que la voix. Faites pas Stevie. Non, je sais pas Stevie. Je peux faire presque Gaspard Proust, par exemple. Ah oui, déjà. Ouais, c'est encore un début, mais là en fait, j'ai l'impression d'être heureux comme un pédophile dans une crèche. Hein. Ah, le texte est déjà un peu plus fort. Le texte est bien. Isabelle Mergo, vous l'imitez, Isabelle Mergo? Isabelle Mergo, non. J'imite par contre un certain Laurent Ruquier. Ah oui? Ouais, voilà, surtout le rire. Ça, jeune homme. Là, c'est votre meilleure imitation. Alors là, Fallait commencer par ça. Surtout, c'est la fin de votre carrière. ouais, jeune homme, si vous me connaissiez, vous sauriez que c'est pas mon rire. Pour le rire d'idiot, vous êtes vraiment bien. Marc-Antoine Lebrun, on peut quand même l'applaudir. Il est encore amateur. Non mais. C'est pas ma faute, Olivier. Vous étiez en retard. Ou est-ce il paraît que vous étiez chez le directeur? Comment va-t-il? D'abord, est-ce qu'il est toujours là? J'étais pas chez le directeur, j'étais voir la gueule de mes prochains bureaux, peut-être. C'est moi qui vais être le patron ici. C'est pas vrai. Ah ouais? Et alors? Et son siège, il est devenu éjectable d'un coup, là, le coco. Vous me gardez, Olivier? Ouais. Ah, c'est gentil, merci. 1 heure. Bah, c'est pas mal, donc 2h30, c'est long. Ouais. Vous me direz pas le contraire, non, Olivier? Ouais, non, j'ai rien à dire. Je suis énervé ce matin. Pourquoi? Je sais pas. Vous devriez être heureux, vous retrouvez Isabelle Mergo, vous retrouvez Michel Bernier. Je ne retrouve pas Isabelle Mergo parce qu'Isabelle a hanté mes rêves. Ah oui? Ah, mon bébé. Oui, chouchou. Putain, j'ai bien fait de changer de place. Hein. Oui, Jérémy, on m'a demandé, ses parents qui m'ont dit, est-ce que vous pouvez maintenant l'éloigner d'Olivier de Kersauzon parce qu'il Je me rentre. demande si c'était pas mieux qu'on est à côté de moi parce que je le voyais pas. Il a quand même ce qu'on appelle un physique de radio. Hein. Mais Isabelle, je dois dire quand même, je pensais pas que t'étais fauderche à ce point. Je te Pourquoi connais depuis des années. J'arrive dans le studio, j'embrasse évidemment Michel Bernier, je serre la main à mes copains et je vais tout naturellement faire la bise à Isabelle qui me dit non, pas de bise, jamais à cette heure-là. Arrive Olivier qui se précipite sur elle, qui lui roule quasiment un patin et elle se laisse totalement faire. On s'est enlacés. Tu parles. Et puis ça n'a rien à voir du petit baiser du matin et tout là, c'est une vraie accolade, c'est une... Toi, t'as un petit baiser qui sent l'antimite, tandis que moi, je file le large,
qui arrive. Elle est au bord de la mer quand elle est dans mes bras. J'ai eu de l'iode dans le cou direct. De l'iode dans le cou. Avec Isabelle, on est au bord de la mer. Avec vous, on est au bord du grand-père. Non, je vous en prie. C'est une de mes Ah bah si, fiertés. tu deviens un continent, il n'y a qu'à regarder les photos dans Paris Match. Ça, c'est bon, ça. Ah oui, ça. Quelle bande de salauds. Ah, bien joué. Alors là, Isabelle. Attends, t'as fait pipi dans ton jean, ça se voit. On fait une photo au Murano la semaine dernière, hein, et on demande à tout le monde de s'habiller à peu près proprement. Quand j'ai vu arriver Gérard Miller dans cette, je me suis dit, mais Gérard, s'est trompé. Il a voulu faire John, alors il a mis un jean. J'étais en t'as jean. pris une valise pour t'habiller, pour faire quelque chose. Déjà, le polo était ridicule, faut bien dire, mais alors j'avais pas remarqué le jean, et on voit que ça sur la photo. La trace de pisse. Mais le jean taché, mais Mais comme c'est... pas du Mais c'est tout, parce qu'il c'est avait une donné le honte. biberon à sa fille avant. Exactement. Voilà, si elle c'est était ça. tachée, c'est par le biberon de ma Eh fille. oui. Ah, mais c'est monstrueux. Tu Eh fous ben, la dis honte donc, à vous tout lui le donnez monde. le biberon à un drôle d'endroit, je trouve. Ça coule le biberon. À mon avis, c'était pas le biberon et c'était pas sa fille. Je voulais juste dire en tout cas qu'Isabelle Mergo me fait complètement fondre, m'écrit un auditeur. Je la trouve belle, douée, intelligente, drôle. Son petit zozotement me fait tomber. Je suis peut-être un peu jeune pour elle, j'ai 21 ans. Non, mais, ça va. 50 plus que moi, ça va. mais rien Quoi, qu'en ça te fait rien qu'en écrivant ces quelques lignes, mon cœur bat la chamade. Vous vous rendez compte un peu ce que vous Eh provoquez? bah ouais, mais c'est une expression ridicule, le cœur bat la chamade. Ah bon, parce que pourquoi c'est la défaite, la chamade. Eh ben oui, mais bat au sens être victorieux de la défaite. Mon cœur bat la chamade. Ah, pas mal. Ça, c'est des explications à Pas mal. Brest. Si, si. Si, si. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est le jour de philo. Ah oui. Et voilà, et c'est pour ça, je propose, Laurent, que nous faisions une émission un peu intellectuelle. Que et nous sans- faisions, oui. sans- Nous faisions, tu démarres bien. là, tu C'est la démarres bien. philo, c'est pas l'école de français, on est bon. Non, Que nous faisions. tu as fait une faute, c'est tout. Que nous Pour un fassions, auteur. oui, que nous fassions. Oh, ça va. Ah non, non, non. Tais-toi, la continent, ça va. Hein. Que nous fassions une émission un peu intellectuelle. D'accord. Laurent, Philippe, un peu Pas de gros mots, Pas de gros mots, rien de que de chaud. la réflexion. Que de la réflexion. Ce serait une émission un peu intellectuelle. Il est bien en fille, Olivier, c'est vrai. Oh, ça va, J'ai vous remarqué. pissez dans votre froc et nous emmerdez plus. Hein. Écoutez, Laurent, Ça va franchement. te rester, ça. Ah ouais, ouais, ouais. T'as pu le récupérer, ton jean? T'as fait une machine ou pas? Jamais avec un jean. Cher Laurent, dans l'émission de jeudi dernier, j'ai entendu Michel Bernier se plaindre d'avoir été quitté par son ami. C'était juste pour lui dire que pour une fois, c'était pas de ma faute. Signé Ségolène. C'est drôle. C'est plutôt marrant. Mais oui. Dites à Olivier de Kersauzon d'être plus sympa quand il vient boire un coup dans son bistrot. Mais bon, on l'adore quand même. Signé Miguel. Non, bon, Quel bistrot? Je m'en branle. Je fais ce que je veux, je suis sympa où je veux. Attends, qu'est-ce que tu me fais à la cuisse, là? Ah, mais t'en fais pas, il me faisait pareil. Avant. Ah, c'est vrai? Non, mais arrête de me gratter comme On ça. va T'as lui jamais acheter touché une une cuisse. fille. Enfin, sois dans la douceur. Il est là, je sais pas ce que tu non, fais. je cherche les bêtes. Il fait ça à son brillard. C'est un réflexe. Stevie, faites quelque chose pour essayer de retenir notre Olivier, parce que c'est sa dernière émission aujourd'hui avant, avant l'été. Il reviendra à la rentrée. Enfin, Enfin, et pareil. je sais pas, il était dans le bureau de Monsieur Bompard juste avant, donc j'imagine que bon. Bon, pas. Ah, j'avais pas pensé à ça. Voilà un directeur qui porte bien son nom, Bompard. On avait bon, tant pis. Ah, moi j'aurais dit bon partout. Alexandre, je ne suis pas complice de toutes ces choses-là. Cher Alexandre. Non, Stevie, faites quelque chose pour retenir Olivier, parce que il pourrait peut-être rester. Mais il veut pas de moi, il veut pas de mon corps, il veut pas de mon esprit, il veut rien. Ah, oui, c'est pas je le genre peux de faire. souris qu'on attrape avec une tapette, moi. Non, mais je sais pas. non, dites-lui des mots gentils, faites-lui Des mots doux. Un petit poème. un petit poème. Des mots Ça fait attachants. combien de temps qu'il est parmi nous? Un an, simplement? Olivier Un an, de Kersauzon, oui. Plusieurs. Oui, C'est- un peu c'est plus. la première saison. Oui, c'est ça. Alors, toi, t'as fait je sais pas combien de saisons chez Bouvard. Qu'est-ce que tu... C'est quoi ton bilan? Puis il y avait sûrement là-bas plus de souvenirs, mais ici, il n'y a pas grand avenir. Hein, quand on voit le tour. Vous de pas dire ça. Quand on voit le tour de la table, à part le Michel Bernier qui sait à peu près se tenir, et la délicieuse princesse Levrette, le reste, c'est... Ah bah merci. C'est pas de vous dont il parle. C'est Isabelle, hein?
Vous êtes très dur avec Gérard qui fait tout pour être votre copain. oui. Gérard est mon copain de fête. Ah oui, depuis que j'ai vu la façon dont il pisse dans ses jeans, je me dis qu'on ne peut être que ami avec un mec qui est aussi sale. Tu portes de l'autre côté en fait par rapport à la tâche, donc ça peut pas être de la pisse. Stevie, c'est le spécialiste de la tâche à l'entrejambe. Faut le savoir. Il est connu. Comment ça il porte de l'autre côté? Vous voyez ça, vous? Bah oui, ça se voit là, regarde. Ouais, Stevie te reconnaît pas la gueule, il te reconnaît à la braguette. Jamais on ne s'est autant intéressé à cette partie de mon anatomie. Hein. Derrière? Non, c'est là qu'on voit quand même que j'ai pas mes entrées, à Paris Match, parce qu'il retouche des gens pour beaucoup moins que ça. Ouais. C'est rien de mettre une toute petite touche de couleur là où on pouvait penser. Franchement, Ils ont quand même eu la gentillesse de te laisser. Ah ouais. Franchement, vu l'état du pantalon, on n'a pas envie de vous retoucher. Hein. Non, Ne serait-ce que- en plus, je suis le plus visible sur la photo. Manifestement, c'est essentiellement moi qu'il voulait avoir. Vous, on vous voit presque pas, Ouais. Laurent. Ouais. Je sais même pas où vous êtes. Vous êtes sur la photo? Ah non. C'est ma discrétion habituelle, Bah vous oui. savez. Chantal, Benjamin, bonjour. Bonjour Laurent. Chantal est à Lyon, Benjamin à Granville. Et peut-être l'un ou l'autre partira pour Cannes, Mandelieu, Ah. l'hôtel MMV Resort. Oh là 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 là. Ça s'emballe à côté, ça s'emballe. Il y a la levrette du lagon et le prince des Caraïbes qui s'éclatent. Et qu'est-ce qui vous arrive tous les deux? Bah, ça faisait longtemps. Je sais pas. Ils s'accouplent devant nous, enfin Ouais. maintenant, c'est incroyable ça. Je suis très étonnée qu'il m'ait pas encore proposé le bon jus à pépère, mais bon. Ça va encore se finir sur le jean de Gérard. On s'étonne après. Désolé Chantal. Hein. Non, pas de problème, j'écoute. Benjamin aussi, je suis désolé, mais vous savez quoi? On va vous prendre tout de suite après la pub et on va faire connaissance. Et c'est super, Laurent Ruquier sur Europe 1 que nous retrouvons, on va se gêner. Et tous les jours, en début d'émission, nous retrouvons Paul Vermus. Europe 1, on va se gêner. Attention, challenge. Auditeur contre chroniqueur. Olivier de Kersauzon est donc impatient de faire connaissance. Qu'est-ce qu'il y a, Isabelle? Que se passe-t-il? Olivier qui me dit, c'est à toi le petit chien? Je dis oui. Il me dit, mais tu sais, moi je lèche aussi et je remue la queue. Hein. Enfin, arrêtez, mais qu'est-ce qui se passe entre eux? Oh là là. Chantal. Olivier est intéressé, il veut savoir ce que vous faites à Lyon, dans la vie. Je suis consultante en recrutement et j'accompagne des cadres dans leur recherche d'emploi. C'est un beau métier de plein air. Voilà, il cherche à... Oui, puis ça rend gai, on sent que ça vous... C'est un jovial. Elle aide les entreprises à recruter en quelque sorte, hein, on peut dire ça. Non, elle travaille, Oui, pour, oui, tout à elle travaille pour un peintre. Benjamin est à Granville, dans la Manche. Bonjour Benjamin. Bonjour Laurent. Et vous faites quoi Benjamin? Moi je viens de terminer des études de journalisme. Vous voulez faire quoi comme genre de journaliste? Charcutier. Radio, voilà. Un journaliste radio, c'est-à-dire annoncer les flashs, présenter les infos ou partir Tout à fait. sur le terrain ou être grand reporter? Plutôt le reportage, mais les infos c'est sympa aussi. Plutôt reportage. Et vous avez une spécialité dans le journalisme? Oh, regarde, il est en train de le dragouiller, l'autre Pas papillon. spécialement, mais Laurent, vous m'aviez déjà proposé de vous rejoindre. Combien t'es blond, t'es On rasé vous sur les appelle pattes et tout. Benji? Oui, Benji, pourquoi pas. Bah, je Ça vous plaît, m'intéresse. Isabelle. Bah oui, Simplement. tu t'intéresses, on voit bien pourquoi tu t'intéresses. Bah oui, parce que c'est un peu notre métier, journaliste. Vous Ah, c'est ton métier, journaliste. T'es journaliste, toi. Ah ouais. Si t'es journaliste, moi je suis danseuse classique, mon coco. Tu nous racontes, là. Oh non, les journalistes. Je sais pas à qui le tutu ira le mieux. Olivier, qu'est-ce qui se passe là? Je vous sens plus agressif Oui, que d'habitude. il est agressif. Mais c'est son dernier jour, À mon alors avis, ça l'énerve. qu'est-ce qui se passe, C'est notre directeur qui l'a Il y a énervé. le hein. psychologue de broussailles qui sort de Non. son sommeil. De sa Ne cherche léthargie. pas à retourner ta colère Olivier, contre je vous moi. sens plus agressif et tout. Non, Mais mon ta petit gueule. Olivier. Chantal, vous nous écoutez tous les jours? Tous les jours. Bon, c'est bien. Et Les commentaires. Vous nous écoutez tous les jours? Bon, c'est bien. C'est d'un intérêt, ces discussions. Là, c'est vrai, là, Olivier a raison. Mais c'est lamentable. là, je suis d'accord. Là, je suis d'accord. Vous voulez que je vous dise, je suis d'accord. Bon, je vous Bah, moi, remercie. je vous la laisse, Chantal. Tiens, parlez avec elle, puisque vous faites le malin. T'as rien d'autre à faire que nous déranger à cette heure-ci, toi? Il paraît que le ménage n'est pas fini, que Moi, je veux bien vous faire un petit entretien. si je passe les doigts sur les meubles, il y a de la crasse encore. Allez, bosse. Raccroche et va bosser. Vous voulez bien faire un petit entretien à Olivier? Oui. Allez-y. Je vois qu'il fait des entretiens d'embauche. Je veux bien lui faire un petit entretien en tête-à-tête. Elle l'a pas ri, elle a gloussé. Ouais. Eh ben, c'est passionnant aussi, hein. C'est un combat de titans aujourd'hui. Voici donc la première question qui va vous opposer l'un et l'autre.
Vous êtes prêts? Prêt. Oui. Khalil Al-Ghamdi est quelqu'un dont on va forcément énormément parler aujourd'hui, peut-être encore plus demain. Pour quelle raison risque-t-on de parler encore plus demain et C'est sûrement... un arbitre. C'est un arbitre, Khalil Al-Ghamdi. Saoudien. Oui, saoudien. Et alors? Il a arbitré le match contre la France. Il va arbitrer la France-Mexique. et Mexique. Ah, ils sont tous les deux. Fallait trouver l'arbitre. Pas tous les deux du tout. Fallait trouver l'arbitre. C'est l'arbitre quand qui même. était dur à trouver. Qui est l'arbitre? Apollo Kwan. Apollo Kwan, la ville où vous jouez. Oui, mais enfin... Non, enfin, Non, je le laisse à franchement, Chantal. bravo. Qu'est-ce qu'il a Quel dit fair play de la part. Non, mais c'est surtout qu'il a envie de rejouer, non? C'est ça? Non, elle a retrouvé l'arbitre avant moi, j'avoue. Elle a trouvé l'arbitre, mais c'est vrai quand même, il fallait dire arbitrer le match de ce soir, c'est ça l'intérêt. Non, écoutez. Oh, France-Mexique. Mais elle l'a dit. Elle l'a évidemment gagné à son rythme. Elle l'a dit juste après Benjamin, mais comme il est fair play, Voilà. Benjamin offre Le fair play normand. voilà, le fair play normand. Mais Voilà. vous êtes un mauvais membre. Heureusement que vous n'êtes pas dans le jury du bac. Là, il n'y a aucun doute que c'est elle qui a gagné. C'est pas une sorte de Merci Isabelle. Mais oui. Non, c'était C'est Gérard. Je ne vois tellement. Ah, c'est ma journée aujourd'hui. En plus, Gérard, une fois de plus, je suis désolé, une fois de plus, il suffirait que je vous rediffuse. Mais elle a dit l'arbitre. Elle a dit ensuite. J'ai dit l'arbitre et Saoudien. lui a dit le match. Je Saoudien. comprends pas pourquoi vous cherchez à discuter, puisque de toute façon, J'ai envie. elle a gagné. Mais si vraiment j'avais envie de discuter avec vous, je vous prouverai une fois de plus que vous avez Oui, tort. oui. Parce que ça- je suis d'accord avec parce que l'intérêt n'est pas de savoir que monsieur est arbitre. Ah bon. Si on parle de lui ce soir et demain, c'est parce qu'il va arbitrer. C'était ça la réponse. Ouais, mais France-Mexique. Elle Oui, a mais c'est en commencé disant à son l'arbitre rythme. qu'il a trouvé le match. L'arbitre saoudien, elle poursuivait sa phrase, lui est intervenu. Lorsque vous posez une question à quelqu'un, vous laissez la personne au moins aller jusqu'au bout de sa phrase. Voilà. Certains ont un rythme rapide vous, comme on va vous, faire la gueule. et d'autres ont un rythme plus lent. Cette jeune fille connaissait la réponse, parlait à son rythme, vous n'avez pas attendu la fin de la phrase. Gérard, ne t'énerve pas, tu vas faire sur ton siège. Vous voulez que je vous rediffuse l'extrait? Mais non, mais je vois très bien ce qui s'est passé. Oui, mais moi je vais vous dire ce qui s'est passé. Il s'est passé que justement, elle n'a pas été interrompue dans une phrase, c'est que simplement elle cherchait sur Internet. Elle a d'abord trouvé. peut-être lui demander, elle va nous le dire. Elle a d'abord trouvé que le monsieur était arbitre, et puis ensuite, effectivement, en Grâce à continuant. ça, il a trouvé le match. Et voilà, mais elle ne le savait pas. Eh ben, pourquoi plus il y a que vous et personne moi. ne le Si j'avais pas dit l'arbitre. posais la question, c'était... Écoutez Gérard, écoutez Non, je sais Gérard. très bien ce qui s'est Vous passé. êtes d'une mauvaise foi totale. Non, je suis de la ville Gérard. Écoutez. Risque-t-on de parler encore plus demain et C'est sûrement. un arbitre. C'est un arbitre, Khalil Al-Ghamdi. Saoudien. Oui, saoudien. Et alors? Il a arbitré le match contre la Il va France arbitrer la France-Mexique. et Mexique. Et voilà. Et alors? C'est ce qu'on appelle. C'est ce qu'on explique depuis un C'est ce quart qu'on d'heure. t'explique, c'est qu'il est venu exactement comme l'appli qui vient voler. Écoutez, je suis désolé, Oui, cette on jeune verra, fille joli, hein. était en train Enlève de ta donner la muselière et réponse. attaque. Mais non, mais c'est incroyable. Et pourquoi ils se partageraient pas tous les deux le Mais il n'y a porte-clés rien à qu'on va leur partager. offrir? Ah mais vraiment, c'est moi qui n'aimerais pas être jugé par vous, Gérard Miller. Je vous jure. Désolé, hein. moi j'étais président de jury du bac Ouais. et je peux vous dire qu'en effet, quand quelqu'un commence à donner la réponse, on lui laisse la possibilité de terminer. suis un peu d'accord avec Gérard. L'autre est venu comme un Bernard L'Ermite s'incruster dans la coquille de cette charmante jeune femme. Il le reconnaît lui-même car il sait sinon que l'immense majorité des Français sera contre lui. Rien que pour emmerder Gérard Miller, j'aurais envie de faire perdre Chantal. Mais heureusement, je ne suis pas comme ça. Chantal, vous gagnez une semaine à Mandelieu, mais je reste sur ce que je dis. C'est bien grâce à Benjamin qui a été très gentil avec vous parce qu'il a Merci, quand même Benjamin. donné la bonne réponse Pas du une tout. seconde avant Pas vous. du tout, Et Chantal. il veut revenir, Bravo d'avoir c'est trouvé la pour bonne ça. réponse en dépit de Benjamin. Et Merci, c'est- Olivier. Je suis de la ville Gérard Miller. Il nous emmerde, l'animateur. Merci, Et Olivier, c'est Isabelle. Terre Essence qui vous offre une semaine pour 2 personnes en demi-pension au MMV Resort 4 étoiles de Cannes Mandelieu. Vous êtes contente? Eh ben, vraiment très Incroyable. contente. Je vais l'offrir à mon fils qui est en train de passer son bac. Ah bah très bien. Voilà, s'il le avec faut un ami. Et s'il l'a pas Et s'il le rate Et il l'aura pas, je dirais. Ah. Mais il va partir avec qui, votre fils? Oh, avec un pote à lui pour faire la fête. Ah très Un bien. pote. Avec un pote, ouais. Une semaine pour faire la fête à Venez Mandelieu. comme vous êtes. Qu'est-ce qu'il a dit? Non, mais on peut avoir des copains. Venez La comme connaît, vous cette êtes, pub. c'est la pub Elle pour est le très McDo. réussie, cette pub. Et vous n'avez- Elle, Eh bien, elle est ouais. très bien. Vous n'avez pas tout perdu, Benjamin, puisque pour la fête des pères, Clarins vous offre des cadeaux Clarins Men pour hommes. Rêve d'homme, défatigant visage, gel hydratant ultra frais, Eh bien, je vais me régaler. spray hydratant corps Ça se mange pas, hein. et nettoyant pour jean offert par Gérard Miller. Couche anti-fuite. Toute la panoplie. Quel mauvais goût.
Pour l'homme qui fait psi-psi dans son froc. Fais-nous confiance. Bravo, Chantal. Merci Benjamin. Merci, au revoir. Et nous retrouvons, on va se gêner, Laurent Ruquier. Avec lui, Jérémy Michalak, Olivier de Kersauzon, Isabelle Mergo, Stevie Boulet, Gérard Miller ainsi que Michel Bernier. Et pour nous, à leur façon, ils revisitent l'actualité. Tiens, qu'est-ce qu'on saura le 6 juillet prochain, Gérard? Les résultats du bac. Bonne réponse. Là, bravo, Gérard. Ça, c'est clair, c'est net, c'est précis. Puisque aujourd'hui c'est l'épreuve philo, on a déjà d'ailleurs les quelques sujets qui ont été déposés sur les différentes tables. Alors on nous raconte comme chaque année qu'il faut faire attention aux citations. Il y a un élève l'année dernière qui avait cité une phrase du roi lion dans sa copie. Et il avait mis Hakuna Matata. Non, pire que ça. Non, le roi lion et une phrase du roi lion. Comme disait le roi lion, la vie est dure. Je trouve ça émouvant, moi. C'est pas vrai. Si, je vous jure. C'est très mignon. C'est pas mal comme citation. Et puis alors il y a d'autres phrases. Je vous parle vraiment de la version l'année dernière. C'est les dernières perles. L'année dernière, on a lu aussi dans une copie quelqu'un qui disait la situation en Afrique est perplexe. Ou de l'autre côté de l'iceberg, on trouve le sud pauvre. C'est pas mal. C'est poétique. Molière mettait en pièces ses propres scènes. Il y a une petite dyslexie là. Ah oui. C'est du Verlan, c'est du Verlan. Faites attention, il y a Olivier de Kersauzon qui touche à votre chien, Isabelle. Je vous dis. Eh ben, tant mieux, c'est pas moi là pour l'instant. Ah oui. Je crois qu'il a confondu les deux en fait. Je savais pas que vous aimiez les bêtes, Olivier de Kersauzon. Ouais, j'aime bien. Et il essaye d'amadouer le... des petits comme ça, c'est facile à cuire. Ça change d'habitude, elle est des poissons, c'est difficile à sortir. Quand j'apporte mon chien, jamais vous le caressez. D'abord, parce qu'il sent bizarre. Oh non, mon chien sent très propre. Bah justement, il sent pas le chien. Ah oui. Ouais, il sent à moitié. Alors là, putain, le chien aussi. mon chien n'est pas gay, monsieur. Non, il sent à moitié le canard WC, votre chien. C'est ça qui me gêne. Il n'a pas une odeur de chien qui vit. On voit que c'est un chien d'appartement. Ah bah oui. Ah ouais. C'est ce que m'a dit mon chien d'ailleurs. Il m'a dit, dites donc, ton chroniqueur là, on voit bien que c'est pas un chroniqueur de studio. C'est un lécheur fou, hein. Ah, le chien d'Isabelle? Ah ouais. Tu dois avoir les doigts qui sentent la chatte. Parce que, à mon avis, elle l'a entraîné. Gérard, faites quelque chose. On était parti pour parler philosophie. Alors, la nage. Alors, on parle d'amour, c'est autre chose que la philosophie quand même. On parle d'amour. Je suis déçu, je voulais vous dire, j'avais apporté un cadeau pour Fabrice Eboué, un cadeau de fin d'année. C'est pas vrai. Il y a un livre, je vous assure que c'est vrai, dans une collection des éditeurs qui s'appelle Inculte. Déjà, c'était bien pour Fabrice. C'est une maison d'édition et ils ont publié les lettres intimes des tueurs en série. Ça s'appelle La logique du massacre. Et j'avais envie d'en faire cadeau à Fabrice, mais il est pas là. Il faut lui laisser dans son casier. Ouais, à la fin. Non, c'est bien, je pense que ça va être. Au dos du livre, il y a marqué « En tuant pendant quelques instants, je me suis senti vivre ». C'est bien, ça va l'équilibrer. C'est bien pour lui, ça. Ouais, ça va lui faire un bien fou. Ouais, je pense que pour ça ses va. vacances. Ah la vache. Le mec qui est ça à la plage. C'est le moyen d'avoir de la place autour de toi. Mais oui, c'est ça, un livre pour être seul sur la plage, la logique du massacre. Tu lis ça- Derniers écrits des tueurs de série. Tu lis ça à la plage avec une hachette à la main, normalement, on t'emmerde Vraiment, t'es pas. peinard. Je suis ailleurs, moi. Je suis déjà parti. Oui, Autant il est vous pas le là, dire. alors. Ah ouais. Ça vous va bien d'ailleurs. Je suis à Tarare. Je sais pas si vous connaissez Tarare. Oui, bien sûr. C'est dans le Rhône. Et c'est seulement tous les 5 ans qu'à Tarare, on organise une fête. Oui. Et c'est pour cette année une La fête. fête des tarés. Non, une fête qui va vous emmener jusqu'au 27 juin prochain. Qu'est-ce qu'on fête à Tarare tous les 5 ans seulement? La lavande. Non, la lavande de Tarare. Pourquoi pas? Ça pourrait... non. Mais Est-ce qu'on quoi, ça fête laissait un tomber. être humain? Est-ce qu'on fête un être humain? Pas du tout. Une fleur. La première Une fête. vendange. Non. Une vendange. Non, la première fête en question a eu lieu en 1912 et c'est Wow. organisé tous les 5 ans. Voilà. Eh ben... Est-ce que c'est le fait que ce soit tous les 5 ans, ça peut nous mettre sur la voie? Non. Non, Est-ce que c'est militaire? ce n'est pas militaire sur Olivier. Ça a à Religieux. voir avec la nature. Religieux Est-ce que non c'est- plus. Est-ce que c'est heureux comme événement? Est-ce qu'on va danser? Ah oui, il y a des fêtes, toute la ville va être décorée, il y a des dizaines de milliers de visiteurs. Dizaines de milliers. La cité,
La cité va se parer de couleurs chatoyantes. Ah, le mot chatoyant est bien. C'est dans le Rhône. Et il y a même des concerts qui sont programmés pendant ces 10 jours de fête. Amel Bent, Patrick Fiori, Hugo Frey. Patrick Fiori. Ouais. Hugo Frey. Ouais. Et c'est un genre de carnaval? Non. C'est non. une fête. Ce sera le vrai Hugo Frey, hein, c'est pas des masques. Ah oui. Bon, alors... Il y aura un défilé de chars prévu le 27 juin. Et l'élection de la reine des... Des vierges. Non. Des Catherine, Est-ce que les filles qui sont pas... comment- Catherinette. Est-ce que le mot qu'on cherche est un mot lié à la culture, à l'agriculture? Est-ce qu'il pousse? Qui pousse, non. Qui tombe? Qui tombe, non. La Qui pluie. reste en l'air. Qui vole, c'est la fête de l'oiseau? Non. Qui nage? Non. Qui La fête course? de- Qui Faut dire court? Jacadi avant. Hein. La fête de l'andouille. Qui court? Non. Ah, ça se mange? Non. Ah, Ah. oui. Ça peut se manger. Non. C'est un animal. Non, pas du tout. Est-ce Non. que C'est Laurent, un objet. Ce qui va nous aider, Attendez. c'est lorsqu'on aura le mot, est-ce qu'il pourra nous servir d'injure? Non, ce qu'on fête tous les 5 ans à Tarare, eh bien, il y a un homonyme qui se mange. Andouillette? Eh ben, andouille. Non. Le boudin, c'est le plus Ah, proche. C'était une bonne question. Est-ce que ça peut servir d'insulte? En boudin peut servir d'insulte. Non, eh ben non. Voilà. Avocat. Non. Ça peut servir d'insulte Voilà. aussi. Ça, c'est pas mal, vous voyez, ce que dit... Bah non, ça se mange l'avocat. Ouais. Bah, Oui, mais ça pourrait être Il y a un la- homonyme qui se mange. Mais ça pourrait être la fête des avocats à mettre au barreau, et l'homonyme, l'avocat se mange. Vous voyez, Stevie a très bien... ouais, c'est pas j'aurais pas passionnant. voulu vous connaître, vous, pendant un jury, hein, C'est franchement. dommage que le, c'est dommage Ça, que le c'est sûr petit chien qu'avec toi, écoute t'aurais pas eu pas. le Hein. bac, hein. Ça, je peux te le dire. C'est dommage que le petit chien écoute pas, parce que tu devrais écouter. Hein. Arrêtez de parler aux chiens. Tu auras vous, l'air de quelqu'un, hein? Arrêtez de parler aux chiens, Olivier. Regardez-moi. C'est pas le plus bête ici, hein? Non, mais je vous regarde aussi, c'est un grand plaisir. Ah, merci, Olivier. Alors, c'est un objet. Les habitants de la ville de Tarare préparent activement Oui, cette mais fête. Est-ce Oui, qu'ils oui, vont- mais est-ce c'est qu'ils un vont objet. brandir quelque chose pendant cette fête? Brandir, non, mais ils ont confectionné des choses de Le diff- plus grand quelque chose? Et alors c'est vrai que, en fait, il y a une marque qui se mange et qui n'a rien à voir avec le produit. Ah, oui, d'accord. La fête du petit Lu, la fête. Voilà, genre par comme ça. exemple, Ah oui. voilà. Une marque française. Oui, monsieur. Mais ça n'a rien à voir avec la fête à Tarare, hein, la marque en question. C'est le boulanger qui le confectionne. Pas du tout. J'ai dit que c'était pas alimentaire. Ah oui, Mais c'est un Alors, artisan. c'est des vêtements. C'est un alors. artisan. C'est Ce sont des lié, vêtements, c'est des chaussures, pas seulement des vêtements. des chaussures. l'espadrille. La fête de la babouche? Non. Et alors, attendez, expliquez-moi, il y a une marque qui s'appelle Babouche. Ah bah oui, ça on la connaît bien. Ah, c'est un chapeau. Non. Ah, non, mais il y a des chapeaux qui sont, on va dire, directement concernés par cette fête. Panama. Bibi? Je vous dis que c'est pas la fête du chapeau. D'accord. Donc c'est la fête de la casquette ou du bob ou non, des trucs comme c'est non pas la plus. fête d'un chapeau. mais La fête du couvre-chef. non. La fête de la plume. Ah, parce du qu'on met des- cheveu! Pas du cheveu. C'est la fête du C'est sûr, toupet. on n'a qu'à dire que C'est la fête du toupet. C'est la fête du cheveu, voilà. Bonne réponse de ma pomme, la prochaine, allez. Ah, ma pomme. La pomme, Alors, la c'est pomme la d'api. fête La fête du Euh, non. Golden. La pomme d'Adam. Non, mais La pomme c'est d'api. pas la fête de la pomme. Mais Non. écoutez, je sais Oui, il pas. y a une marque de pommes, quoi. C'est la fête du... La Golden. Non. Et qu'est-ce que ça voudrait dire Golden alors? La gala. Bah la Golden. La Granny Smith. La Pinky. Et c'est un genre même de pas ce que pomme. c'est. La poire, la fête de la poire. Non. Pommes, des poires. C'est la fête du Scooby-Doo. Du Scooby-Doo. Ça se mange pas la fête dont je vous parle. Oui, d'accord, mais vous avez dit Le trognon que... C'est une marque. Mais non. C'est une marque de boisson. Non. Ça se tresse. Mais que- Ça ne se tresse pas. Ça se traite, Mais quand même, mais quand même un peu. mais pas ça- loin. La fête du lacet. Faut quand même comprendre Ça se couette. que le lien qui unit la ville à ce... Ouais. Oh là là, il est pas passionné par sa question, on peut pas trouver. Est-ce que vous Oui, c'est vous ça. Non, mais attendez, c'est jumelé. ça n'a La ville aucun de Tarare intérêt, est Laurent. jumelée avec quelqu'un qui fait Ah, la on va appeler spécialité. quelqu'un de Tarare. Appelez-moi quelqu'un de Tarare. Tiens, vous allez voir Est-ce qu'ils que sont les- très concernés Non, mais à est-ce que Tarare. Tarare est jumelée avec une ville qui fait ça aussi? On va appeler la mairie de Il n'y Tarare. a pas de mairie, il n'y a pas de Tarare. Mais si, bien sûr. Et sachez que Georges-Antoine Simonet, en 1756, a pris à
tout le village a confectionné ce qu'on fête encore aujourd'hui tous les 5 ans. Mais on en a, nous, de ce, Et il cette a chose. importé la technique à Tarare. Mais qui le tapis. Le Scooby-Doo. Pas les Pas le tapis, tapis, la carpette. pas la carpette. Dites-le nous, écoutez. C'est la matière. C'est l'osier. L'osier. pas la fête de l'osier, mais on commence à La soie. Le raffia. Pas la soie, pas le raffia. Ça y est, on Le chanvre. Pas le chanvre. Le lin. Le lin, ça se mange. Le coton. Pas tout à fait le coton, mais c'est. La ouate. Non. Ça se mange aussi. Le chamallow. Non. Ça se mange aussi. Ça se mange aussi. La barbe à papa. Ta 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 ta. La 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 la. La purée mousseline. La pomme de terre. La pomme de terre. mousseline. La patate. Ah oui, donc c'est la fête. De la purée. Mais non. La fête de la purée. De la mousseline. La fête des éplucheurs. Oui, de la mousseline, il a raison. C'est pas la fête de la purée. C'est la fête de la purée, c'est ça. C'est la fête de la mousseline. La mousseline. La fête de la mousseline, oui, merde alors. La fête. de la purée mousseline. Mais attends, quoi, la fête de la mousseline? C'est quoi de la mousseline? Bah, la mousseline, c'est de la un- patate. Purée. Mais non. C'est la matière. Ah, ils sont cons. C'est un tissu, la mousseline. Ah, si, c'est un tissu. C'est un tissu, la Mais mousseline. bien sûr. On a des foulards en mousseline. Un tissu de coton très fin. Des foulards en très purée, léger. toi. Une robe en Je mets mousseline. toujours un peu de purée autour C'est un de mon cou. savoir-faire qui vient de Tarare, le savoir-faire de la mousseline. La mousseline de Tara. La renommée de la ville tient à la mousseline. Voilà, la fête évidemment va réunir. Oh, ils vont bien s'amuser. Ouais, disons, ouais, parce que Fiori va s'éclater. Ah La oui, ça, vache. Ils vont décorer toute la ville avec De la mousseline. Avec de la mousseline. Ça, ils vont jeter de la purée sur les carreaux. On fait ça dans n'importe quel réfectoire où il y a le bordel. Mais ça n'a rien à voir avec Mais la si. purée. Il va y avoir des paquets de mousseline. Faut qu'ils appellent Gérard Miller, ils vont l'aider à décorer les jeans. Tarare Miller, avec eux, ouais. On a quelqu'un de la mairie de Tarare. Ah oui, ça allô, serait bien. Allô, allô. Bonjour. Bonjour madame, c'est Laurent Ruquier sur Europe 1. Oui. Vous pouvez rester en ligne, j'aimerais vous reprendre juste après les publicités et vous interroger sur la fête de la mousseline. À tout de suite madame. On va se gêner sur Europe 1. Nous retrouvons Laurent Ruquier qui nous dit tout sur la fête de la mousseline, comme la purée. Oui, c'est ça. Et ça se déroule à la mairie, à Tarare. Et nous avons en ligne la mairie de Tarare. Pardon de vous déranger, mais on veut tout savoir sur la fête de... Oh, c'est funky la musique d'attente à Tarare. Elle nous a raccroché. Ah non, non, allô. Abonné pour l'association, bonjour. Bonjour madame, c'est Laurent Ruquier sur Europe 1 avec Olivier de Kersauzon. Non, non, je suis pas là, moi. Attends, ouais. Isabelle Ça me fait chier d'appeler Mergo. la mairie de ce bled de merde. Ah non, c'est un très joli village, Ouais, Tarare. ils sont 4. Ah, bonjour madame. Oui. Il y a bien la fête de la mousseline à Tarare. Bien sûr. On dit la purée, madame, c'est quoi? Non, c'est un tissu. Et la c'est- mousseline, c'est la purée, pourtant. Comment on fabrique Aussi, c'est aussi de la purée. Comment on fabrique la mousseline, madame? Avec des pommes de terre. Mais non, justement. On va te le saboter, ton interview. Comment on fabrique la mousseline? Comment on fabrique de la mousseline? C'est du tissage. Du tissage, voilà. Vous voyez? Ah, c'est intéressant. Hein. Oui, allez-y, faites une interview. Faites une interview. Par exemple, Gérard, il a tissé. Montrez le bon journaliste que vous êtes. Oui, allez-y, on vous laisse, Laurent, allez-y. Allez-y, Laurent. Et alors, c'est ce qui fait évidemment la principale activité économique de votre ville. Oh, plus maintenant. Plus maintenant. Ah bon? Est-ce que vous voulez que je vous passe quelqu'un qui est incollable sur la fête des mousselines? Ah oui, c'est ça, le spécialiste. Ah oui. Vous êtes collé avec la purée, on veut suivre. Passez-moi Monsieur Vico. Je vous la passe. Monsieur Mousseline. Comme par magie. C'est vrai que c'est bon la purée mousseline, mais ça n'a rien à voir avec le tissu. Mairie de Tarare, bonjour. Nous allons donner suite à votre appel. Merci de bien vouloir patienter. Nous vous invitons à venir découvrir la fête des mousselines de Tarare qui aura lieu du 18 au 27 juin 2010. Vous découvrirez tout un éventail de manifestations. Nous vous rappelons que la mairie est ouverte du lundi au vendredi de pourquoi c'est 8h tous à les 5 ans 12h30 et de 13h30 à C'est une 17h. bonne question. Pourquoi tous les 5 ans? C'est le temps de la fabriquer. Allô? Bonjour Laurent, je suis spécialiste de la mousseline. Qu'est-ce que je peux faire pour toi, mon petit trou de cul? Allô? Allô? Oui, bonjour madame. Bonjour. Vous êtes la spécialiste de la mousseline à Tarare? Non, on a essayé de vous passer Isabelle Fabrello, mais son poste ne répond pas. Aïe, aïe, Dites-lui aïe. que c'est Bernard qui veut la joindre. Rapport à la levrette d'hier soir. Oh non. Mais non. Pourquoi c'est
c'est tous les 5 ans seulement la fête? Là, le vrai qu'on a été voir au chenil à côté. Pourquoi c'est tous les 5 ans seulement? Alors attendez, je vais essayer de recontacter quelqu'un qui pourra vous rendre. Ouais, si Isabelle est pas là, passez-nous Jean-Luc. Ouais, normalement, il est là le jeudi. Bon, écoutez, je vais essayer de trouver quelqu'un. Ne quittez pas. Merci. Merci, vous êtes formidable. Alors moi, souvent, je fais de la purée mousseline Oui. et je rajoute... Mais ça n'a rien à voir avec la purée. Mais c'est pas vrai. Mais je donne un conseil à nos auditeurs et je rajoute des petits morceaux de pommes de terre pour faire croire que c'est de la vraie. Il faut mettre de la vache Ce qui que vous dites pas, c'est que Tarare est jumelé avec Strasbourg pour faire de la purée saucisse. T'achètes du rôti de porc et puis tu mets quoi, des écailles pour faire genre que tu fais du poisson. Mais non, mais pour faire croire que je l'ai faite moi-même. Ah bah oui, bien sûr. Non mais on va passer l'émission à écouter les... On peut pas avancer un peu? On a fait une question sur la purée de carottes après, non? T'as pas ça dans tes papiers? Total, là, ça fait 1 heure qu'on est là. Et la fête de la citrouille, on a personne. Mais vous, Vous êtes payé à l'heure ou quoi? Attendez. Vous êtes le spécialiste de la mousseline, monsieur? À tout le moins, je suis le directeur de cabinet du maire de Tarare. Ah, très bien, monsieur le directeur de cabinet. Vous êtes fermé de l'intérieur? Non. Olivier, vous vous taisez. Ah non, attention, Olivier. Hein. Monsieur, c'est Laurent Ruquier sur Europe 1. Et j'ai posé à mes camarades une petite question sur la fête des mousselines. Et on s'interrogeait de savoir pourquoi c'est seulement tous les 5 ans la fête de la mousseline. C'est uniquement une fête quinquennale, il n'y a pas de raison spécifique, c'est simplement qu'à partir d'un moment, elle a été programmée de manière irrégulière à la fin du 19e siècle, et il a été décidé à partir de 1955, de lui donner une régularité, et ça a été décidé de le faire tous les 5 ans. Ouais, il n'y a pas de raison, quoi. Les fêtes quinquennales, hein, si c'est tous les 3 ans, c'est plus Ça marche quinquennal, plus. malgré tout. Et vous avez encore des usines à Tarare? Ah oui, on a encore quelques usines. Ah. De quoi? De mousseline. De mousseline. De tissage. Qu'importe le flocon. Ah non, on n'est pas spécialisé chez Vico, là. Ah non, j'ai bien compris. En tout cas, il y a... Et vous êtes habillé en mousseline, alors, vous, dans ce pays? Tout le monde s'habille en mousseline? Non, rassurez-vous. Évidemment, non, mais en revanche, il y aura une belle programmation pendant 10 jours. Amel Bent viendra chanter. Patrick Fiori. Oui. Hugo Frey. Et ce soir, nous avons un défilé de mode. Ah ouais. En mousseline. Donc un événement prestigieux qui aura lieu dans les salons de l'hôtel de ville de Lyon. Oh putain. Qui associera donc des créateurs italiens et des jeunes créateurs lyonnais aux industriels de la mousseline. Voilà, pour promouvoir et magnifier ce tissu. Eh bien, ça tombe bien, puisqu'Alain Chamfort a consacré son dernier album à Yves Saint-Laurent. Nous allons enchaîner avec Une vie Saint-Laurent, un disque européen. Merci, monsieur, et on embrasse tout Tarare. Et tout de suite sur Europe 1, c'est la suite dont on va se gêner avec Laurent Ruquier. Voilà, si on compare par rapport à la photo de Gérard Miller dans Paris Match, là, voilà une jolie photo dans François. Regardez notre Olivier de Kersauzon comme il est beau en photo dans François. C'est quoi ça? C'est dans François aujourd'hui. À propos du livre de Jean-Yann, on n'arrête pas la connerie, publié au Cherche Midi. On a une interview d'Olivier de Kersauzon dans François, puisque vous signez la préface de ce livre très drôle, il faut le dire, signé Jean-Yann, tous les textes de Jean-Yann. Alors là, belle photo, Gérard, c'est autre chose que vous voyez. La photo est belle, mais enfin le modèle est pas mal. Hein. Ah, mais dites donc. Alors que pour Gérard, merci, Isabelle. Tu fais un petit peu, un petit peu étonné devant le photographe. Tu fais un petit peu monsieur propre quand même, hein. Monsieur propre, parce qu'il a les bras croisés comme ça. Ah oui, c'est vrai. Jean-Yann, mon ami, c'est le titre de l'article publié par. Et on l'écoute. Ah non, c'est pas ça. Mais pas du tout. Envoyez le disque, Jean-Yann, mon ami. C'est une interview, voyez, publiée par François aujourd'hui. Olivier a le droit à une jolie photo, Gérard. Autre chose que la vôtre, quand même. Vous arrêtez avec, franchement, Au Laurent. moins, lui, il est immaculé. Non, mais à la décharge de Gérard, on voit pas mon pantalon. Ah oui. Mais ça, ne dites pas à la décharge de Gérard. C'était fait exprès, il ne fallait pas le relever. Je savais qu'il fallait pas que je le vienne l'entendre mixer. C'est vous qui m'avez invité pour vous entendre mixer. Toi, je viens. on t'a vu mixer partout. Je mixe parce que j'ai pas toujours de la mousseline sous la main. Je suis impatiente. Qu'est-ce que c'est la prochaine question? C'est vrai, vous voulez la prochaine question? Eh bien, la voici. Ouais. Qui sera en concert? Mais qui? Alors, attendez, j'ai une idée. De quoi? Bah, je vous le dis. C'est Hugo Frey à Tarare. Non. Les 26 et 27 juin, avec un concert intitulé Dans ma maison, tu viendras, avec un point d'interrogation. Ça n'est pas un groupe américain. Non. Ni anglais. Francis Lalanne? Non. Dans ma maison, tu viendras, avec un point d'interrogation. C'est quelqu'un d'âgé.
Non. C'est Jean-Luc Lahaye? Non. C'est quelqu'un qui veut vendre sa baraque? Non. C'est une femme? C'est pas une femme. Valérie Non, mais Damido? j'ai pas compris la question. C'est la pause? Qui sera en concert les 26 et 27 juin? Un concert qui s'intitule « Dans ma maison, tu viendras ». Ce que cette personne chante est assez homogène avec ce titre plutôt pépère, popote. Écoutez, je ne connais pas les chansons, donc je ne peux pas Mais vous dire. Donc c'est pourquoi? quelqu'un de pas très c'est quelqu'un connu. qui chante pas d'habitude. C'est quelqu'un qui n'avait pas chanté d'habitude, en tout cas en public et sur scène. Elie Semoun. Ah non, Elie Ah, Semoun. Christophe Ondelat. Christophe Ondelat. Bonne réponse de Stevie Boulet. Ah oui, bah chanter. C'est un crooner, lui, en fait. Pourquoi il appelle pas ça faites entrer l'accusé? Mais est-ce qu'il aura sa veste en cuir? Ah, donc il va chanter alors. Ouais, la première chanson s'appelle Thierry Paulin. Thierry Paulin. La deuxième chanson, c'est Oh Guy-Georges, oh Guy-Georges. Après c'est Émile Louis, Émile Louis, Émile Louis. On m'appelle Émile Louis Joly. Oh, il y a un beau répertoire. C'est ça. Un beau répertoire. Après il y aura Mon vieux Petiot. Toi, Les portes du pénitencier. Il chante tout Guy-Georges Brassens. Les copains sont morts. C'est drôle. Je te fournirai. C'est super. Alors là, moi, je suis nulle là-dedans. Alors, c'est de Jacques Prévert. C'est Dans ma maison tu viendras. Je pense à autre chose, mais Putain, je on ne se pense marrait qu'à bien ça. avant. Hein. Ah, vous avez vraiment le don de casser l'ambiance. Mais je vous dis, moi j'essaie de On vous se retrouve cultiver. après les titres de 17h. Laurent Ruquier sur Europe On va se gêner. C'est la deuxième heure dont on va se gêner. Toujours avec Michel Bernier, Isabelle Mergo, Stevie Boulet, Jérémy Michalak, Gérard Miller. Il est là. Et oui. C'est quasiment la dernière heure et demie qu'on va passer avec lui avant peut-être de le revoir à la rentrée. Enfin, on l'espère, on le souhaite. Olivier de Kersauzon. Ah, vous êtes fan, vous, hein? Super. Peu de l'ambiance. Non, vous êtes fan, vous l'aimez, votre Olivier, hein, manifeste. Oui, Ah, mais manifeste. derrière Olivier, j'aime aussi tous les souvenirs qu'on a eus ensemble. Ce n'est pas que la personne en soi. Marie Thierry, bonjour. Marie-Thierry. Bonjour Marie. Marie est aux Ulysses, dans l'Essonne. Bonjour, Marie. C'est Olivier qui vous parlait. Oui, bonjour Laurent. Bonjour Olivier. Ah ouais, il faudrait faire attention. Bon, Et moi, qu'est-ce que vous faites Marie? Alors, je travaille auprès de personnes déficientes visuelles. D'ailleurs, j'en profite pour embrasser ceux qui nous écoutent parce que la radio est un Ils vous média entendent très pas important pour eux. Donc voilà, un grand coucou à toutes les personnes handicapées visuelles. Allô? Mais oui, ils nous entendent, évidemment, elle est idiote. oui, je me suis trompée de handicap. Vous êtes aux Ulysses et vous affronterez Thierry qui est à Ribecourt-Drélincourt, dans l'Oise. Oui, bonjour tout le monde. Bonjour Thierry. Salut Thierry. Il fait quoi dans la vie, Thierry? Agent de production. Agent de production, Ah, c'est-à-dire ça veut dire quoi? quoi C'est bien. C'est-à-dire que je suis dans une usine où je fabrique de l'engrais. De l'engrais. Ah, très bien, on a tous toujours besoin Pour que ça d'un bouse mieux. peu Ah d'engrais. bah oui, bien sûr. Oui. Vous en avez en Bretagne de l'engrais, vous avez, j'imagine, des cultures, Olivier, Ah, bien sûr. autour de votre château. J'ai que ça moi. Qu'est-ce que vous cultivez? Plein de choses. Ouais. Le maïs. Le chou-fleur, le maïs, L'artichaut. l'artichaut et le raffinement. Le raffinement, l'élégance, la distinction, le charme. Ah ouais. Et ça n'a pas été une bonne saison cette année alors? Pour moi si, mais pour vous, manifestement, non. Ah, il est drôle, là, vraiment, ça fait rire au Havre, ça fait rire au Havre. J'ai vu que le Havre faisait de la pub. Ah oui, oui. Pour le Havre. Pour le Havre. Oui. Le Havre faisait de la pub pour le Havre. Tout est bleu ciel, c'est de la pub mensongère. Alors que il fait noir et gris, la mer est marron. Ils ont mis des images de Saint-Tropez au Ah mois oui, d'août. exactement. C'est pas vrai. Si. Il paraît qu'on visite l'endroit où vous avez vécu. Eh oui, rue Paul-Louis Courrier. Ouais. Non, mais c'est comme Stevie au Mans, vous voyez. Vous, à Brest, j'imagine, vous avez votre rade.
Je suis sûr qu'il y a bien une rue de Kersozon. Non, c'est une impasse. Un quai de Kersozon. C'est un cul-de-sac. Un cul-de-sac ou un boulevard. Un square. Un square de Kersozon. Oh là là. Non, ça c'est vraisemblable qu'il y en aura un. Marie, vous êtes d'accord, hein, ça serait bien un jour que quelqu'un pense à, je sais pas, à inaugurer un boulevard ou une rue de Kersozon, hein, Marie? Ah, mais carrément. Très bonne idée. Carrément, elle dit, Marie. C'est bien de répéter. Ah, moi, je suis fan, hein, Kersozon. Ah bah elle est fan, elle dit Marie. Ah, Marie. Ah ouais. J'ai d'ailleurs déjeuné dans un de ses restaurants. Ah, Olivier? Ah, t'as des restos. T'as des restaurants, Ouais, le toi. du monde à Lorient. Des flunchs. Pas faire de pub. À Lorient? Racontez, qu'est-ce que vous avez mangé? Ah bah des moules frites, hein. Je crois qu'il n'y a pas grand-chose d'autre à manger dans ce restaurant. J'ai déjà été dans ton restaurant. Y a pas une cheminée où tu manges autour? Une grande Non, cheminée? Ça, c'est courte paille. il est pas lequel, Non, mais si, je te jure, j'étais dans ton C'est les resto, en quatre fait. Celui Sur le port celui de Hong Kong. Ah, celui de... Ah, t'as un restaurant à Hong Kong. Ouais, Ah, madame. Pour des moules frites à Hong Kong avec New York Mam. Ouais. Vous faites dans la moule frite, vous Plus dans la moule, mais je suis mis à la frite. Ça alors. Et alors, c'était bon? C'était pas mal du tout, ouais, c'était bon. Avec une bonne bolée de cidre. Et l'ambiance, c'est quoi? C'est plutôt... Et l'ambiance très chaleureuse, très C'est bien. On a même, C'est bien eu Kersozon, pas mal de temps pour manger, tellement il y Ça, a c'est quand on est parti en Allemagne. Ah, j'imagine bien l'ambiance dans les restaurants d'Olivier de Kersozon. La mer monte. Et une moule frite pour les connards de la 12. C'est pas vrai. Il y a les enculés de la 13 qui veulent un dessert. Et la pétasse du 14, elle veut quoi? Et parle-moi meilleur quand je C'est prends la gonflé, elle est commande. grosse comme une loche. Mais ça marche très bien ce type d'ambiance. Il y avait un restaurant comme ça à Paris, Ah au oui, tu quartier te latin. fais insulter et Eh, tout, dis dans la super. pute, t'as pas payé ton dessert? Et en dessert, on veut du bon jus à pépère. Ah, t'imagines Mais le si truc. tu manges pas, je vais te péter la gueule. Ah, ça doit être sympa comme resto. Elle veut du boudin, elle veut manger sa console. C'était comme ça, Marie? Non, c'était très sympa. Les petits serveurs très mignons. Non, très Ah bah sympa. tiens. Il est de la paroisse. Mais ça alors. Venez comme vous êtes. Chaque jour, on le découvre un peu plus. Mais on en apprend. En fait, Les c'est petits tout le serveurs. contraire chez Olivier. Ça m'étonnerait pas. Ah oui, oui, Est-ce oui. que je pourrais avoir un croque-madame? Non, on n'a que des croque-monsieur. On a arrêté les moules. Mais on a un excellent tourne-dos. Ah non. Ah bah alors là, on en apprend. hein. Tous les jours. Hein. Ah ouais. C'est des mecs qui font le service avec des robes de chambre en C'est soie. Kersozon, venez Avec comme des petits vous chaussons. êtes. Ah bah vraiment. Alors Marie, merci pour ce scoop. Alors je dois dire. hein. À votre service. Quant à Thierry, il est toujours là et il se demande pourquoi, n'est-ce pas Thierry? Oui, c'est ça. Vous êtes là peut-être pour partir à Cannes. Quand je dis partir à Cannes, pas à pied, hein, évidemment. Mais en demi-pension, au NMG Resort offert par Terre Essence, le concepteur de résidences écologiques, à proximité des plages de Mandelieu, à quelques kilomètres de Cannes, vous accueillera ce lac naturel privé au sein d'un parc paysage urbain, et puis les terrasses et les jacuzzis hydromassants, les cabines extérieures, le tennis de 600 mètres carrés, Non, ça fait loin pour les balles, ça. Le tennis de 600 mètres carrés. la piscine, C'est la piscine qui a 600 mètres carrés. hydromassante. Il sait même plus lire. Sur place, un espace restauration et un bar lounge vous accueilleront dans un cadre unique pour des vacances réussies. Mais pour ça, Marie et Thierry, il faudra d'abord répondre à cette question. Qui a annoncé hier mettre fin à son mouvement? Patrick Sébastien Ledard. Bonne réponse de Thierry. Excusez-moi Laurent, j'ai pas laissé les 2 minutes, mais j'étais tellement contente de savoir là. Isabelle. Eh ben oui, Isabelle a failli griller excusez-moi, Thierry, mais c'est ouais, quand même Thierry ouais. qui est allé plus vite, Marie. Hein, je suis désolé. Dommage. Oui, je sais. Mais vous retenterez votre chance. Bravo Thierry. Bravo Thierry. Merci. Thierry, vous partez pour Mandelieu, pour Cannes, au MMV Resort Non, Cannes vous allez Mandelieu. pas le redire. Si, mais redites-le Non, bien, c'est bon, simplement. c'est Lisez ça. bien. Avec une énorme
piscine hydromassante De 600 mètres carrés, où on peut jouer au tennis dedans. Et effectivement, vous saviez que Patrick Sébastien avait annoncé hier sur son site internet mettre fin à son dard, le mouvement du droit au respect et à la dignité. Il n'y croit plus. Voilà, il dit: je suis épuisé par la connerie ambiante, je baisse les bras, le rassemblement va être dissous. Vous aviez adhéré, vous, Laurent? Au dard? Oui, il y a longtemps. Je n'adhère à rien, moi, monsieur. Je pense que ça nous a vous êtes désespérés, content, cette Thierry, histoire. d'avoir gagné? Très heureux. D'accord. Et Et qu'est-ce alors, que- vous allez partir avec qui? Avec ma Paxé. Avec vous? Avec votre passé? Votre paxé. Avec son sa passé, oui. paxé. C'était joli. Sa Après, paxé. qui disait oui, mais... Avec votre, vous êtes paxé, Thierry? Avec une femme. Avec, mais pas, mais alors? Il n'y a pas de mal. On Mais il peut n'y a être pas de mal paxé. à être original. On peut être paxé avec Nous, sa on sœur, accepte, hein. on accepte toutes les différences. Vous êtes différent, on vous accepte quand même, Thierry. De toute façon, bon. Mais d'ailleurs, la majorité des Pax, sachez-le, sûr. Entre un homme et une sont femme, des ouais. Pax hétérosexuels. entre hommes et femmes, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Et je crois même, est-ce que les Pax entre frères et sœurs ont été Non, autorisés? Si, absolument dans pas. le Nord, dans le Nord. Mais non. Ça, c'était un des arguments de la droite à l'époque pour combattre le Pax. On disait, là, alors bientôt, on sera au mariage entre frères et sœurs. Moi-même, je suis paxé. Ah bon? Je me suis paxé Mais cette année. pourquoi? Mais non, je crois J'ai pas encore fait la Gérard, fête, vous mais- faites erreur, c'est le contraire. C'était Mais dans je la fais- loi Jospin, c'était pas du tout un argument de la droite, c'était au contraire à gauche. On disait le Pax permettra à des gens de s'unir, et c'était le cas aussi entre frères Mais et non, sœurs. mais non. Alors, si, fait- ah, mais si, mais si. si, Bah alors, mais on Gérard, mais remet la bande. il est têtu. Remettez la Mais bande. vous êtes têtu en ce moment, Gérard, mais c'est dingue. Je suis têtu en ce moment. Mais non, mais c'est sûr. C'était dans la loi, Gérard Mais Miller. non, il n'y a pas de Pax entre frères et sœurs. Mais non, mais il y a eu une proposition pour ça. Mais je vous jure que si. Ouais. Pour la sécurité sociale. Et Entre tout deux comme ça. personnes adultes Voilà. qui pourront Consentantes. ainsi, voilà, consentantes évidemment, qui pourront ainsi bénéficier de Sur la droits. sécurité sociale, C'est droit. vous des qui choses savez, comme ça. très bien. Non, mais alors Attends, regardez. on est quand même 4 ici à le Je dire. suis moi-même paxé. Je vous dis qu'il n'y a pas de Pax entre frères et sœurs. C'est pas Non, parce que c'est pas parce qu'il C'est y en a pas parce que pas t'es ça paxé n'en a avec pas ta sœur proposé. que. on va vérifier, Gérard. Oui, d'accord. Et Mais- si j'ai raison, qu'est-ce que vous direz? Bah, si vous avez raison, on le dira pas. On dira. Au revoir Marie et bravo Thierry. Et nous avons la chance d'avoir Laurent Ruquier sur Europe 1. Nous le retrouvons tout de suite. Bon alors, vérification faite. Gérard a raison sur la loi telle qu'elle est aujourd'hui. On ne peut pas se paxer entre frères et sœurs, mais nous continuons à affirmer que c'était prévu dans le projet initial socialiste, Gérard. Je crois que c'était entre frères et sœurs à la campagne, par exemple. En Qui n'a- ville, à la campagne. Mais à la À la campagne, c'est campagne, c'est valable. vachement méprisant, là, ce que vous dites. Mais oui, qui ouais, n'ont plus de parents et qui Bah, doivent... et à Paris, ils ont tous des parents. Il n'y a qu'à la campagne que papa et maman ils meurent. C'était pour pouvoir hériter de l'exploitation agricole, je sais pas Ah, mais quoi. attends, à la campagne, tu peux te paxer avec ta chèvre. Hein. Oh, c'est pas gentil pour la chèvre. Non mais c'est vrai, entre frères et sœurs, on se paxe à la campagne, hein, Olivier. Bah, évidemment. Alors Voilà. là où vous avez raison, c'est qu'on peut imaginer des formes de solidarité qui toucheraient c'était frères ça et dont sœurs. je vous disais. D'accord, mais en tout cas c'est interdit et j'avais raison. Bonne réponse de Gérard Miller. Oh là, il vient de s'apercevoir. Là, il vient de s'apercevoir que c'était dans le projet quand même. Pas du tout. Dans le projet, on a imaginé tout, mais je sais que c'était un des arguments de la droite de dire qu'au contraire, on allait mettre sur pied un lien de type incestueux. C'est ce que je sais parmi les arguments de la droite. Après, effectivement, peut-être tout a été imaginé à un moment ou à un autre. Mais en tout cas, c'est interdit en France de s'allier aussi bien grand-père avec En petit-fils. France, oui, mais pas dans les campagnes. Alors maintenant, À cause de l'exploitation, hein, Monique. mais je me demande, Laurent, si vous avez déjà eu tort dans votre vie. Je ne le crois pas. En tout cas, pas le jour où je vous ai dit, t'aurais pu mettre un pantalon propre. C'est vrai qu'il est assez têtu. Hein. C'est vrai, ouais. Ah, mais il y a plus têtu que moi, c'est Gérard Non, Miller. oui, mais il a souvent raison, Gérard. Ouais, c'est ça la vous, différence. quand vous avez tort, eh ben, vous n'arrivez pas à le cracher le Moi, morceau. ça fait hein, qu'un vous an avez que je tort. suis là, j'ai jamais vu Laurent avoir tort. Merci Olivier, vous voyez. Et vous l'avez vu avoir raison? Tout le temps. Et c'est en fait ce qui rend cette émission reposante et dense, c'est que elle est dirigée par une lumière, par un homme qui a des connaissances, un savoir sur le monde, un regard sur les humains, une société très supérieure à la moyenne. Et bientôt, lorsqu'il aura laissé pousser sa petite moustache et sa mèche, ce sera le chef que nous reconnaîtrons tous. Ah, l'angoisse. Bobby Basini, je sais pas si vous connaissez. Oh, bah, bien c'est- sûr. Bien sûr. On l'appelle bébé. Il nous vient du Québec, il nous présente son premier album, Better in Time. Écoutez sa chanson I Wonder, Bobby Basini. Europe 1, on va se gêner. Do, ré, mi, fa, si, liado.
Serge va nous soumettre quelques citations aujourd'hui, tout ça en chanson évidemment. Il faudra retrouver les auteurs, vous connaissez le principe. Ah bah oui, Olivier, là votre idée, on peut sortir. Votre culture va être mise à l'épreuve, et particulièrement celle de Gérard qui s'avère plutôt être quelqu'un de brillant, je dois dire, sans son téléphone, Gérard Miller, parce que c'est toujours facile avec son iPhone, il est moins brillant. Ouais. Ah ouais. Sans l'iPhone, tiens, on la ramènerait moins. Hein. Salut les copains. Alors voilà, il y a 5 citations littéraires dont il faut trouver l'auteur. Hein. Il y en a 2 qui sont poétiques, une qui a une portée philosophique, une théâtrale et une expression qui est devenue populaire. Il y en a pour tous les goûts. Normalement, tout le monde devrait en trouver au moins une. À vos stylos. 1. J'ai plus de souvenirs que si j'avais 1000 ans. J'ai plus de souvenirs que si j'avais 1000 ans. J'ai plus de souvenirs que si j'avais 1000 ans. 2. La vie ne vaut rien. Rien ne vaut la vie. Et c'est mon père qui me l'a dit. Ouais. Bien sûr, la vie, ça ne vaut rien. Bien sûr que rien ne vaut la vie. La vie ne vaut rien, rien, rien. Rien ne vaut la vie. 3. On n'est pas sérieux quand on a 17 ans. On n'est pas sérieux quand on a 17 ans. 4. Je rentre à petits pas par le train de 7 heures qui m'amène au repas d'un train de sénateur. Si je chemine avec lenteur d'un train de sénateur, n'allez pas dire il est perclus. Je veux les 35 heures et les congés payés. Un train de sénateur, du temps pour m'ennuyer. 5. J'ai souffert souvent, je me suis trompé quelquefois. J'ai souffert souvent, je me suis trompé quelquefois. Mais j'ai aimé. J'ai souffert souvent, je me suis trompé quelquefois. Mais j'ai aimé. J'ai souffert souvent, je me suis trompé quelquefois. Mais j'ai aimé. J'ai souffert souvent, je me suis trompé quelquefois. Mais j'ai aimé. C'est le seul que je l'ai trouvé. Ah, c'est le seul que vous avez trouvé, Isabelle Mergo, vous nous le direz, c'est le 5e. Mais on commence par J'ai plus de souvenirs que si j'avais 1000 ans, qu'on a entendu dans la voix de Michel Piccoli, chanté aussi par Massisteria et Serge Bouzouki. C'est Baudelaire. C'est Charles Baudelaire. Ah oui. Bravo Gérard Miller, dans Les Fleurs du Mal. Eh oui, il faut un peu de culture, c'est tout. Ça, c'est... J'ai plus de souvenirs que si j'avais 1000 ans, mais en même temps, Gérard Miller a 1000 ans. Donc, évidemment, c'est plus facile. J'ai appris qu'une vie ne vaut rien, mais que rien ne vaut une vie. On a entendu Stomy Bugsy, Dan Bigras, chanteur québécois, et Alain Souchon. Mais au départ, qui a prononcé le premier cette phrase? J'ai appris qu'une vie ne vaut rien, mais que rien ne vaut une vie. Et c'est dans une pièce de théâtre? Non, non, j'ai un doute. Ça. C'est dans un livre? C'est pas dans un livre. C'est un philosophe? C'était pas tout à fait un philosophe, hein, Serge, on peut pas dire ça. Non. Ah, j'ai un doute là-dessus. Non. Vas-y. Donne tes doutes. Non. C'est contemporain? Bah, si t'as un doute, mais tu sais pas, alors donne tes doutes. C'est un médecin? C'est un poète ou pas? 20e siècle. Non, romancier plutôt, homme engagé politiquement. C'est pas Sartre? Non, c'est pas Sartre, non. C'est pas Sartre, c'est pas Gide? Non, c'est pas Gide, non. Aragon? J'ai appris qu'une vie ne vaut rien, mais que rien ne vaut une vie. Entre ici, Malraux. Voilà. Jean-Claude Malraux. Malraux, c'est pas... Oui, Malraux, j'aurais pas trouvé comme ça. C'était André Malraux. On n'est pas sérieux quand on a 17 ans. Ça, on a entendu facile. Léo Ferré et Julien Clerc. Jacques Prévert. Non, c'est pas Prévert. C'est pas Prévert? C'est pas Prévert. Ah non, C'est là que vous auriez mieux fait d'avoir un Rimbaud. Bonne réponse de Michel Bernier. Il aurait dû la trouver, celle-là. On a entendu le chanteur Romain Didier, Georges Brassens parler d'un train de sénateur. Mais où a-t-on entendu cette expression pour Courteline. la première C'est fois? pas Queneau? Non, c'est pas que nous. La biche, Courteline? Non. C'est pas Tartarin de C'est Tarascon? plus C'est vieux- pas Prévert? C'est plus vieux que ça. Ah, c'est plus vieux que ça. Un train de sénateur. Alors, Un c'est, train de c'est sénateur. quoi, Oriol? Balzac? Non. C'est encore plus vieux que ça, non? Oui, encore plus vieux. Non, ouais. C'est quoi? Un C'est train de sénateur, c'est plus vieux. 17e de l'époque des... 17e siècle? Ah oui. Ouais. Ayant, dis-je, du temps de reste pour brouter, pour dormir et pour écouter d'où vient le vent, il laisse la tortue. Ah, bah, La Fontaine. Alphonse Daudet? Mais non. La Fontaine? Il laisse La la Fontaine, tortue oui. aller son La Fontaine. de sénateur, c'est La Fontaine. Eh oui.
J'ai souffert souvent. Musset. Je me suis trompé quelquefois. Mais j'ai aimé. C'est moi qui ai vécu et non pas. On a entendu Marc Lavoine. On a entendu Céline Dion. Et ses dents, et ses dents, et ses dents quoi ça? Et ses dents, on ne badine pas. Oui. On ne badine pas avec l'amour. Bravo. Mais attention, Alfred de Musset aurait emprunté cette phrase à une lettre précédemment adressée à lui par George Sand. En fait, cette phrase serait de George Sand, avant d'avoir été reprise par Musset dans sa pièce. Qui elle-même l'avait prise. Oui, de Frédéric Chopin. De Frédéric Chopin. Bravo Serge Liado pour ce quiz. Dans un instant, nous aurons au téléphone monsieur José Pecci, qui ne s'attendait pas à un tel succès. José Pecci, vraiment n'imaginait pas qu'il allait faire autant d'argent. J'en sais rien s'il va être riche, mais en tout cas, qu'il allait autant être débordé. Pourquoi ce Toulousain est-il débordé depuis quelques jours? Par une invention qu'il a... Non, il vend des vuvuzelas. C'est le seul Français qui avait signé un contrat d'importation avec les vuvuzelas. Bonne réponse de Michel Bernier. C'est les trompettes insupportables. Vous savez pas ce que c'est qu'une vuvuzela? Enfin, Isabelle. Tu vis dans quel monde, Isabelle? Mais tu ne t'intéresses donc à rien. C'est des trompettes. C'est des trompettes, les vuvuzelas. C'est le bruit que tout le monde entend, même quand on ne regarde pas le foot comme moi. C'est ça, les vuvuzelas. Et on entend ça pendant tous les matchs de la Coupe du Monde. T'as l'impression qu'il y a une nuée de bourdons qui Monsieur passe. Pecci, vous vous attendiez évidemment pas à ce succès incroyable. Bonjour. Bonjour tout le monde, oui, absolument. Je m'attendais à tout sauf à ça. Je pensais que ça allait durer 2-3 jours. J'avais acheté suffisamment de vuvuzelas pour tenir, pour en vendre quelques milliers. Combien vous en aviez acheté au départ, vous? 10 000. Et vous avez déjà vendu les 10 000? Ah oui, mais maintenant on est dans les 20. Les 20 sont vendus, les 20 000, et là on a lancé une production pour en recevoir à peu près 20 000 tous les 4 jours. Non, pincez les lèvres, il faut. Elle a pas de souffle. Alors vous savez que Canal+, vous savez que Canal... Mais Michalak, elle vient de rentrer dans la vuvuzela. Elle est plus grande que lui, la vuvuzela. Je suis à l'intérieur actuellement. Mais c'est Michael Youn. C'est ça. Non mais alors, c'est que Canal+, hier, pour la première fois, a diffusé des matchs sans le son de la vuvuzela. Ils ont trouvé un moyen pour diffuser les matchs sans qu'on entende le bruit. On a par exemple, c'était le match, je crois, d'hier après-midi, c'était Chili-Honduras, c'est ça, qui était diffusé sur 2 chaînes en même temps. Alors on va écouter le match diffusé sur France 3, écoutez. Le coup franc de Fernandez, frappé premier poteau, c'est dégagé, ça revient dans l'axe à l'entrée de la surface. Ouais. Valvidia. Valvidia, le coup du sombrero. Mais on entend, on les entend. Et maintenant, le même match sur Canal, diffusé en même temps hier. D'entrée, Vidal essaye de l'utiliser. C'est pas son registre, donc de la défense. On entend beaucoup moins. C'est très probant, hein, ça vraiment. Non, c'est la même chose. Laurent a raison. Dans le deuxième enregistrement, mais non, vous êtes dingue. Mais non, il y a une différence. On le refait. Écoutez France 3. Le coup franc de Fernandez, frappé premier poteau, c'est dégagé, ça revient dans l'axe. Mais tu as dit pas du tout. J'ai pas dit pas du tout. Si. J'ai dit, ils ont trouvé un moyen pour essayer de passer le football sans les vuvuzelas. Bon, alors voilà. Mais alors quel intérêt d'acheter... C'est pas moi qui ai inventé le système. Quel intérêt d'acheter des vuvuzelas si c'est pour l'enlever après, je comprends. Mais j'ai la réponse. Allez-y, dites-moi. Écoutez, c'est très simple. Oh le PD. Oh, pardon. Il parlait à Gérard. Hein. Il faut quand même savoir que Gérard tente de souffler dans la vuvuzela. Il faut passer les lèvres. Si tu souffles aussi bien que tu baisses, t'étonnes pas les coquins. Monsieur Pecci, on vous laisse parler, monsieur Pecci. Ça coûte combien une vuvuzela? 9,90 €. Est-ce que vous avez eu beaucoup de commandes pour les journées de manifestation du 24 juin? Oui, j'ai la CFDT, la CGT, FSU, et voilà. Enfin, mais là, on en a une, enfin Stevie en a une, elle est énorme. Hein. Ah oui, mais ça, il nous l'a toujours dit. Non, mais... Il n'arrive pas mieux que moi. Mais c'est creux à l'intérieur, monsieur. Il n'y a pas un truc pour faire un sifflet dedans? Non, rien du tout. Non, c'est vous avec la non, mais donne-le, Isabelle, qui sait bien s'en servir. Je dois me les mettre comment, mes lèvres? Et tu dois t'asseoir, en fait, dessus. Et puis... J'ai pince. Alors, faites comme si vous alliez cracher des poustillons, comme ça, voilà. Ouais, c'est presque ça. Mais c'est crevant votre truc, mais alors dans les temps.
Mais alors dans les tribunes, la personne qui est en face reçoit la vuvuzela dans la nuque. Dans la nuque. Dans la nuque. Non. Elles sont toutes oranges. Elles sont très grosses, vos vuvuzela. Entre 63 et 68 cm. Je prends les paris, c'est évident que sur iPhone, il y aura une application Vuvuzela. Elle y est évident. déjà. Elle y est déjà. Je crois qu'elle y est déjà, Gérard. C'est bien, Laurent. C'est bien. Est-ce qu'on peut se paxer avec un vuvuzela? Il sait tout. Mais ça vient d'où, vuvuzela? L'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, ça a été inventé en 1960. C'était fait en étain. Après, ça a été réellement commercialisé en 1980. Et ce sont les supporters d'Afrique du Sud qui se sont emparés comme instrument ça nous rajeunit pas. Hein. Stevie, il faut marquer la fin de cette interview par un petit coup de vuvuzela. Et c'est On va se gêner jusqu'à 18h30 sur Europe 1 pour accompagner Laurent Ruquier. Il y a Isabelle Mergot cet après-midi. Il y a aussi Michel Bernier, Olivier de Kersauzon, Gérard Miller, Jérémy Michalak et Stevie Boulet. Europe 1, on va se gêner. Le DVD de la semaine. I Love You, Philippe Morris, avec Jim Carrey, Ewan McGregor. C'est Gérard Miller qui a vu ce film. Oh merde. Et Stevie, vous l'avez regardé ensemble, Gérard et Stevie, non? Ah non. Tous les deux. Ah oui. C'est ça. J'avais occulté. Tout d'un coup, il y a des mots magnifiques. Il a failli déraper. Est-ce que je suis pas sûr que c'était rigolo ce film. C'était bien réussi. La vérité. La vérité. La vérité. La vérité, mais c'est nul, c'est affligeant. Ah ouais. Enfin, l'histoire, c'est peut-être. On une se souvient histoire que Jim vraie. Carrey a fait beaucoup de promos pour ce film quand il est venu en France. Non, mais le pire, c'est que c'est deux très bons comédiens, Ewan McGregor et Jim Carrey. On s'attend à un truc démentiel. Et or, pas du tout, quoi. Le film, il est nul, l'histoire, elle est nulle. Et puis alors, le scénario trop rocambolesque. Ça part dans tous les sens, ça n'a pas de logique. C'est un ex-flic, c'est ça? L'histoire, c'est un ex-flic qui a quitté la police et qui va devenir avocat. Enfin, il n'est pas avocat, il a jamais passé le barreau, mais c'est un mythomane en fait. Il ment, il fait croire qu'il a le sida. Alors à chaque, enfin, il a pas en fait. Oui, il faut pas tout raconter, mais bon, personne va l'acheter à mon avis. Mais non, mais c'est nul. Laurent, c'est vraiment nul, quoi. Déçu, mais vraiment. Vraiment déçu, c'est la première fois. Gérard Miller. Eh ben, moi, j'ai pas trouvé ça si mauvais que ça du tout. Ça m'étonne pas. J'ai trouvé ça plutôt. Ça t'a excité, hein, traîner. Non. Il parlait du chanteur. C'est pareil. J'ai trouvé ça plutôt drôle, plutôt réussi. Alors, précisant l'histoire, j'ai déjà la vuvuzela sur mon iPhone, vous avez raison. Eh oui. Oh, je l'ai chargé. Vous avez dit quoi là? Vous avez raison. Ah merci Gérard. Mais quand vous avez raison, je dis. Mais tu l'as payé pour le télécharger? Voilà. Tu l'as payé pour le télécharger? En Tu l'as iPhone. payé pour le... Je vais le dire jusqu'à temps que tu me répondes. Mais il y a- Tu l'as payé pour le télécharger? Mais, soit c'est gratuit, soit j'ai pas fait attention. J'ai mis installé, j'ai pas regardé. Je vais te dire. Alors ça devait être gratuit. Celle-là était à 1,50 €. Alors donc je trouve ça plutôt réussi. C'est effectivement un film burlesque. C'est vrai que c'est sur l'homosexualité, peut-être par moments caricatural, mais aussi comme on la voit pas si souvent que ça au cinéma. C'est pour ce film que Jim Carrey avait envahi le journal de 20h de Claire Chazal. Mais il a eu beaucoup de mal à être produit. Et d'ailleurs, c'est Luc Besson qui, du coup, a mis ses billes pour que ce film soit produit. Alors, c'est vrai que c'est complètement rocambolesque. Il y a des moments quand même très drôles, des moments, je suis d'accord avec toi, extrêmement caricaturaux sur l'homosexualité. Moi, j'ai suivi ça plutôt en m'amusant. Il y a une scène finale qui est quand même très réussie, justement. On va pas dire quoi, mais il se fait passer pour quelqu'un qui va jusqu'au bout de son projet et réussit à sortir de prison. Je trouvais que c'était assez réussi. La Je seule trouve chose que j'ai retenue à la fin du film, en fin de compte, c'est que Bush, il est en taule à cause de Bush, parce que c'est foutu Alors, ouvertement il paraît de l'État du Texas. Non, Et à il paraît que l'époque, c'est le inspiré gouvernement... d'une histoire vraie. Voilà. Alors je ne sais pas ce qu'il y a de vrai dans cette histoire parce qu'elle est très rocambolesque, mais il paraît effectivement que ce type-là est toujours en tôle aujourd'hui et qu'il a À en effet perpétuité. à
perpétuité qu'il a en effet fait une série d'escroqueries dont certaines sont quand même très très drôles. En fait, il y a à un moment donné, par exemple, il fait des escroqueries à l'assurance, donc il multiplie, il rentre dans un supermarché, il s'arrange pour mettre effectivement une tomate et pour glisser, il va dans un autre supermarché, il tombe dans l'escalier pour à chaque fois se retourner contre les propriétaires. Les scènes sont assez amusantes. Après, il se fait passer pour avocat, il arrive au tribunal, il gagne une affaire, 2 affaires, alors qu'il n'est pas avocat. Enfin, c'est n'importe quoi. C'est pas crédible. Comment il a accès au dossier, hein, s'il n'est pas avocat? Non, franchement, c'est regrettable que tu aies commencé en tapant sur ce film qui est plutôt original. Je tape parce que j'ai pas aimé, Gérard, j'ai quand même le droit. Mais le scénario est plus... de s'exprimer, c'est un être humain lui aussi. Moi, je crois qu'ils vont se dépaxer, Gérard et Stevie. Hein. Il n'y a que nous deux qui l'avons vu. C'est la fin de leur couple. I Love You, Philippe Maurice. Faites-vous votre avis vous-même. Ça y est, c'est sorti en DVD. Prince avec Hot Summer, c'est une nouveauté sur Europe. La suite d'On va se gêner avec Laurent Ruquier, émission publique. Je vous rappelle, si vous voulez vous inscrire et venir avec nous en public dans cette émission, inscrivez-vous sur europe1.fr, notre site internet. Une info, une enquête, un défi. C'est le challenge Vermus. Paul, hier on vous a coupé le sifflet ou coupé la vuvuzela, si j'ose dire, puisqu'on n'a pas pu avoir toutes les réponses aux questions qu'on vous posait. On était en direct, 18h approchait, et je n'ai pas eu le temps de vous demander les résultats de votre enquête concernant par exemple les cigares du fameux ministre Christian Blanc, dont tout le monde parle depuis 2 jours, les fameux 12 000 € de facture de cigares. D'abord, puisque vous êtes un expert, est-ce qu'il s'agit de bons cigares, Paul ? Il fume de très bons cigares, il fume que du cubain. Alors, les meilleurs cubains, Laurent, c'est les Partagas, c'est Roméo et Juliette. Le fameux Robusto de Cohiba, c'est le seul label qui a été créé après la révolution cubaine. Et franchement, le Churchill de Hoyo de Monterrey, bon, c'est des cigares qui coûtent, sans oublier le Sancho Panza, des cigares qui valent entre 10 et 17 € pièce. Mais je vais vous raconter une incroyable anecdote, Laurent. Oui. Incroyable. Allez-y. Puisque j'ai déjeuné le hasard avec Christian Blanc il y a quelques jours. Figurez-vous qu'il doit sa vie à sa folle passion pour le cigare. Le fameux 11 septembre, il se trouvait dans les Twin Towers, Christian Blanc. Il avait rendez-vous juste en face avec le président de Merrill Lynch. Il faisait bon, il avait un peu de temps devant lui, il avait une folle envie de fumer le cigare. Il est descendu dans la rue, il a allumé son cigare, et il a eu la vie chauve. Et donc fumer... il dit ça pour avoir la sympathie sur lui. Je crois pas du tout. Pipo la neige. Cette anecdote est vérifiée, c'est réel. Moi qui fume le cigare, il y a quand même, il y a un vrai petit problème. 12 000 € pour 1021 cigares en 10 mois. Moi, je connais Christian Blanc, ça fait pas le compte. Il fume 1 à 2 cigares par jour. Je vois pas comment il a pu en fumer 1021. Probablement qu'il en a offert aux invités. Alors on dit que le responsable, c'est son ancien chef de cabinet, qui était chargé des frais de représentation, et qu'il a démis de ses fonctions le 21 mai. Et depuis son départ, Christian Blanc a demandé un audit, parce qu'il aurait constaté des achats disproportionnés. Donc il y a quelque chose qui ne va pas. Depuis que le chef de cabinet est parti, il y a des informations sur Christian Blanc dans le canard. Alors il faut savoir qui les balance, ces informations. Autre élément, Christian Blanc a remboursé illico presto 3 500 € de cigares qui correspondraient à sa véritable consommation. Donc il y a du vrai et du faux. Vous ne seriez pas un peu l'avocat de Christian Blanc, là, Paul Vermus, quand même? Je crains que oui. Ah, voilà, oui. Je crains que oui. Il fume le cigare depuis toujours. Il n'a pas pu fumer pour 12 000 € de cigares. Disons qu'il en a fumé pour 3 000 à 4 000 €, c'est tout. Et l'anniversaire de Johnny Hallyday hier, je vous ai interrompu, mais vous y étiez ou pas, alors, vous? Non, en vérité, je n'étais pas, mais j'avais de bonnes informations, puisque je connais bien les Balkany, vous le savez. Et les Balkany, Patrick et Isabelle y étaient, donc... ça a été une fête plutôt conviviale, mais assez stricte, puisque c'était un dîner assis. Ah oui? Signé du chef Marc Vérard, vous voyez, qui est quand même un immense stock. Et c'était assez rigoureux. Bon, ça a commencé à se lâcher autour de minuit, parce qu'il a accepté, à la demande du public, de chanter 3-4 chansons. C'est vrai. Johnny a chanté, vraiment? Non, sérieux. Il aurait, moi j'étais pas, mais il aurait toute sa voix, il aurait retrouvé sa voix. Et il aurait chanté quoi, comme 3-4 Gabriel, chansons? il a chanté Gabriel. D'accord. Ouais. Il a chanté cette chanson dont je n'ai pas le titre, sur le blues. Oui. Quand vient le blues. Oui. Ensuite. Il aurait chanté mettre le feu, là, je sais plus. Allumer le feu. Allumer le feu. Toute la musique que j'aime, allumer le feu. Oui, non, il en a chanté 4. Alors, une information incroyable. On l'a vu beaucoup fumer. Ouais. En revanche, on l'a pas vu
avec de la joue. Dansons avec de la joue. Laurent, Oui. on l'a vu beaucoup fumer, mais on l'a pas vu boire une goutte de vin. Alors c'est un paradoxe, puisque pour son anniversaire, il a reçu des tas de magnums de grand vin. Bon, un mot alors sur cette comédienne qui s'appelle Amarande et qui se retrouve sur une page entière dans Le Parisien, c'était hier, à propos de Raymond Domenech. Elle veut embaucher Raymond Domenech au théâtre, Amarande. Bon alors, je veux dire, Amarande est un peu oubliée, elle est actuellement en tournée avec l'Amant de cœur. Qu'elle aime le foot, c'est une réalité. On l'a dit, un papa qui était arbitre, elle-même a été marraine du club de Saint-Étienne, de la grande époque des Verts. Qu'elle aime le foot, c'est vrai. Qu'elle ait besoin de publicité, c'était aussi une évidence, Laurent. Bah oui. Alors, c'est vrai qu'elle a envoyé une lettre juste avant le début de la Coupe du Monde à Domenech, une lettre que Domenech n'a pas reçue et à laquelle il va probablement pas répondre parce que, d'après les quelques informations que j'ai, Domenech reçoit 1 millier de lettres par semaine. Oui. Donc il l'a même pas ouverte cette lettre. Cette information, il va la prendre par nous, et par Le Parisien, puisque c'est Le Parisien qui l'a sortie. Alors bon, elle lui propose de jouer dans une vieille pièce. C'est une pièce des années 60 d'un garçon qui s'appelle Gaston Canin. La pièce s'appelle Ferraille et chiffon. Ça va être... Alors bon, ça donne envie tout de suite. Ça a été joué, oui, je la connais cette pièce. Ça a été. Et elle voudrait jouer dedans? Elle va jouer dedans. C'est l'histoire d'une femme fortunée qui s'éprend d'un journaliste. Le rôle du journaliste serait incarné par Domenech, mais bon, tout ça c'est quand même entre nous. J'ai l'impression que c'est du pipeau, quoi. Pourquoi il y a une page là-dessus alors? Bah, je vous ai dit, Amarande, qui est une femme charmante, qui a eu des hommes célèbres dans sa vie, elle avait besoin d'un petit peu de promotion. Bon, bah voilà, c'est comme si moi, j'avais envoyé une pièce de théâtre destinée à Nicolas Sarkozy, quoi. Vous voyez, un peu de pub, ça peut pas faire de mal. Tiens, pensez-y, Paul. Non. Pensez-y. Je vais vous dire une chose, à partir du 11 juillet, très probable que Domenech va s'offrir une année sabbatique. Donc il n'est pas question de jouer sur scène. Oh bah il peut. et pour le match de ce soir, là, de tout à l'heure, Paul a un pronostic. Gourcuff sera sur le terrain ou pas? Il ne sera pas sur le terrain, je pense que c'est 1-0 pour la France. 1-0 pour la France, but de... Je sais pas, donnez-moi quelques noms de footballeurs. À la combienième minute? Ah, le mec qui s'y connaît, c'est terrible. Donnez-lui le nom du gardien. Allez, Paul, faut rentrer chez vous, faut aller voir le match, c'est tout à l'heure, on vous embrasse. Europe 1, on va se gêner. Mais qui se cache aujourd'hui dans la loge d'honneur? Bonjour, invité d'honneur. Bonjour. Votre voix est déformée, vous allez répondre uniquement par oui, par non, parfois quelques mots supplémentaires, mais toujours des réponses courtes, puisque mes camarades vont tout faire, évidemment, pour tenter de savoir qui vous êtes. Vous êtes bien installé d'abord? Très bien. Parfait, alors je vous livre à mes camarades. Jus de fruits ou champagne? Jus de fruits. Ok, slip ou caleçon? Caleçon. Ah, vous êtes un homme. Le roux ou Convalusier? Vous êtes un homme? Oui. Oui. Un homme timide, on dirait. Également. Journaliste? Non. Ah, Est-ce chanteur. que votre physique a joué un grand rôle dans votre carrière? Pas du tout. Chanteur? Non. Écrivain. Chanteur, mais vous avez chanté quand même déjà, non? Ouais. Ah, vous avez chanté à la télévision parce qu'on vous a forcé? Non. Est-ce que vous avez joué au cinéma? Non. Est-ce que vous êtes écrivain? Non. Est-ce qu'on peut dire que vous faites une profession artistique? Vous avez une profession artistique, Varin? Oui. Alors on joue à ni oui ni non, vous avez perdu. Au revoir. Vous êtes doué de vos mains? Vous êtes un créatif? Ceci n'est pas une question personnelle de Stevie. Hein. On peut dire que vous êtes doué de vos mains. Oui. Qu'est-ce que on a... C'est un homme? C'est une bonne question de C'est un Stevie. homme, c'est ça? Ouais, c'est un homme. Est-ce que vous faites de la cuisine? Vous êtes musicien? Oui. Guitare? Piano. Alors attendez, on va pas faire tous les instructions. Michel Bernier, une question? Je sais pas si ça a à voir avec l'indice, mais est-ce que vous avez un nom de famille à consonance étrangère? Il a fait quoi, lui? Il a fait la Vuvuzela. Je crois qu'il a fait un petit coup de vuvuzela. Il a... Mais pas dans le bon sens. Oui ou pas? J'ai pas compris. Stevie, alors une question. Il a dit oui, il a dit non. Pas vraiment. Pas vraiment. Moi, je pense que j'ai trouvé. Est-ce que l'indice avec Sting est lié à l'instrument dont joue Sting? Il est lié. Il est lié. Il est lié. Je pense que Jérémy a le nom de l'invité. On va voir si Gérard, Stevie vont être aussi sur la piste. Est-ce que vous portez des barrettes? Des barrettes. Dans les cheveux? Oui, dans les Ah, ça, Julien Doré. Vous pensez à qui? Julien Doré. Pourquoi Julien Doré? Bah parce que je sais pas, Sting joue pas de la pas de la vuvuzela, merde. Comment ça s'appelle là le ukulélé. Ukulélé. Ah, Voilà. est-ce que vous jouez du ukulélé? Non. Est-ce que vous accompagnez quelqu'un?
Aussi. il a dit. Aussi. Est-ce qu'on vous reconnaît dans la rue? Voici un deuxième indice. C'est sympa, merci. J'aime tous les succès de Duke Ellington, tous les standards, Scott Peterson, Lemme Lampton, Scott Hamilton, Duke Ellington, Michael Jackson. J'aime tous les succès de Duke Ellington. Il y a Stevie qui s'éclate sur Michel Jonas. C'était bien, trop bien. Ah, c'est Michel Jonas. Ah bah tu vois, il y a une musique de lui que j'aime, tu vois, je savais même pas. Alors donc vous êtes fou de jazz? Vous faites partie de la RFM Party avec Michel Thor, Amadou, enfin pas Amadou, mais Jean Amadou, Michel Thor, Adamo. Jean Amadou et Myriam. Jean Amadou et Marie-Myriam. Jean Adamo, il a fait des super chansons. Alors? Pas encore. Est-ce qu'on peut dire que dans les 20 dernières années, vous avez eu un changement radical de coupe de cheveux? Ah, je crois que Jérémy, lui, a trouvé qui est notre invité. Qui est-ce qui avait des coiffures cheloues? Mais à les l'époque autres Vous ne sèchent chantez encore. pas du tout? Pas du tout. Pas du tout. Donc c'est un musicien. Ah, vous chantez pas du tout? Non. Ah bah non, j'ai pas trouvé du tout alors. Ah bon, qui vous pensiez Je pensais à Calogero, moi. Ah, est-ce que vous êtes Calogero? Parce qu'il est bassiste comme Sting Oui, bah et non, quand il faisait Ah, bah partie alors, des très bien. charts. Personne n'a trouvé. Non, mais alors. si vous êtes Calogero. Si. Non mais si. Est-ce que vous avez fait partie d'un jury? Ah, vous êtes producteur? Non. Voici un troisième indice. Là, je pense que là, tout le monde est sur la bonne piste. Est-ce que c'est Gérard Miller qui vous parle? Est-ce que vous et moi on se connaît bien? Non. C'est pas celui auquel je pensais. À qui alors. vous pensiez? Je pense à Manoukian. À André Manoukian? Eh bien non, ce n'est pas André Manoukian. non, j'ai trouvé. Stevie. Alors au bord de la piste, moi j'y suis pas du tout. Hein. Ah, moi non. je suis out of the world encore. Et Isabelle Et Mergo? même je suis sûre que quand on va dire son nom, je ne connaîtrais Mais pas. si, alors. mais si. Oh, Isabelle, bah, vous allez faire Ah ouais, connaissance il alors. est trop fort, trop beau, trop bien, trop génial. Michel a trouvé. Ah, alors. j'adore. Jérémy? Est-ce que vous êtes Calogero? Est-ce que vous présentez une émission de télé? Bon, Michel a trouvé alors. Alors Michel Moi et aussi. Jérémy ont trouvé, Gérard non, Isabelle et Stevie non. Olivier de Kersauzon, vous êtes à côté de notre invité? Oui, je suis à côté de votre invité. Vous connaissez notre invité? Non, mais je l'avais vu à la télévision. Quoi. Ah, vous pourriez nous le décrire? Il est grand, il est brun, il fait 1m80, 78 il dit. 1m78, pas très large d'épaule, un peu maigrichon, il a une tête d'artiste. Ah, une tête d'artiste. Il a des lunettes? Oui. Bon alors allez-y Michel et Jérémy si vous avez trouvé. Allez. 1, 2, 3. Manu Katché. Manu Katché qui va nous rejoindre dans un instant. L'invité d'honneur, c'est Manu Katché ce soir et il vient de rejoindre en studio Laurent Ruquier et toute son équipe. Notre invité d'honneur, c'est aujourd'hui Manu Katché. Bonjour. À l'occasion de la sortie d'un nouvel album, Third Round. Je sais pas si je prononce bien. Comment Très je dois bien, parfaitement bien. C'est comme ça Ah, qu'on c'est doit bien, dire. Third Round. Et il y aura une série de concerts pendant tout l'été. Puis effectivement, Jérémy Michalak vous a demandé si vous étiez toujours à la télévision. Oui, mais sur Arte, hein, avec Absolument. One Shot Note. Voilà. Et évidemment, qu'est-ce qui se passe, Kersozon? Je suis en train de gérer l'animal. Il est en train de violer le petit chien là. Isabelle Mergo, vous ne connaissiez pas Manu Katché? Pas vraiment. Alors, Michel, vous pouvez présenter Manu Katché, Isabelle? Manu Katché, c'est notre artiste, compositeur, batteur, arrangeur de plein de stars. Et puis c'est quelqu'un qu'on a plus connu dans le populaire avec la Nouvelle Star parce qu'il a été juré pendant longtemps. C'est un grand musicien. Je sais qu'il aime pas trop Gordon Lucier les pompes, mais moi j'ai eu la chance de le voir dans un concert à Avignon une fois parce que Manu c'est quelqu'un de timide qui parle pas beaucoup, qui est un peu dans son coin comme ça. Et il s'est mis à la batterie et là c'est une espèce de revirement total. Il est habité par son œuvre, par son art et c'est absolument génial de le voir. Allez le voir en concert, je suis sûr que c'est magnifique. Je suis très embêté moi quand même. Pourquoi Je reconnais pas du tout Calogero.
Ah non mais c'est vrai que non, c'est génial, franchement. Impressionnant quand on a votre CV là devant les yeux. Ouais. Après on parlera de votre album, mais des artistes que vous avez accompagnés. Vous en accompagnez encore d'ailleurs aujourd'hui? Peu, très peu. Peu, c'est fini ça. Ça a été une partie de votre vie, mais. Ouais, non, c'était très important, riche en expérience, mais aujourd'hui c'est vrai que j'ai pas beaucoup le temps de le faire. Alors faut toujours vérifier ce qu'il y a écrit sur internet. Vous allez me dire oui ou non. Les Bee Gees. Oui. Oui. Dire Straits. Oui. Oui. Francis Cabrel. Oui. Les Gypsy Kings. Oui. Ils sont pas musiciens eux-mêmes, les Gypsy Kings? Ils sont très très bons. Oui. Et pourquoi? Mais ils avaient besoin d'un batteur. Ah, ils avaient besoin d'un batteur. Bon, très bien. Pour faire le Joby et le Joba. Voilà. Michel Jonas. Oui. Bon. Laurent Voulzy. Oui. Jean-Jacques Goldman. Oui. Peter Gabriel. Oui. Stéphane Eicher. Oui. Sheila. Oui. Vous avez été batteur de Sheila. Alors, je peux expliquer. Vous avez battu Sheila ou pas? J'étais né, ouais. C'était à Compass Point. Et on l'a pas vu en fait. C'était son fiancé qui faisait les voix. On était en studio et finalement on a tellement travaillé qu'on on a mis sur une semaine, on a mis 2 jours. Et j'ai loué ma batterie à Tony Thompson qui faisait un album avec Mick Jagger à côté. Donc voilà. Tracy Chapman, Oui. Tears for Fears, Oui. Simple Minds, Oui. et évidemment Sting. Voilà pourquoi c'était notre premier indice tout à Voilà, l'heure. le lien Alors, Stevie avec Sting, avec son instrument, puisque basse batterie vont ensemble généralement. Ah oui, d'accord. Et s'il ne fallait en retenir qu'un de toutes ces personnalités que vous avez accompagnées? Calogero, peut-être. Le meilleur. Alors on va faire quelque chose qu'on fait rarement sur une chaîne généraliste nationale, c'est-à-dire passer un morceau de jazz, puisque c'est du jazz évidemment votre album, avec votre formation habituelle, puisque je sais que vous avez un petit groupe depuis un petit moment déjà. Ouais, depuis 5 ans maintenant. Là, c'est en quartet. Basse batterie, piano et sax. On peut citer vos camarades, je les vois là, Jason Rebello au piano. Pino Palladino à la basse, Tore Brunborg au saxophone, et des Norvégiens et moi-même à la batterie. Alors quand on passe un morceau, un instrumental on va dire, sur une radio, faut toujours préciser avant, le président de la République est toujours vivant. Et c'est la dernière ligne droite tout de suite pour l'émission de Laurent Ruquier. On va se gêner. Manu Katché, notre invité à l'occasion de la sortie de son album Serve Round. Donc on a entendu un extrait juste avant la pub, un des titres. Alors évidemment un titre qui fait 5 minutes en radio, vous êtes fou, vous, c'est Manu plus court Katché. celui-ci. Il y en a qui font 7 ou 8, je crois. Ah oui, évidemment. Généralement le jazz ça passe pas la radio, tout le monde le sait. Vous aimez le jazz, Isabelle Mergo? Alors, moi, ce que je déteste, c'est les gens qui sont passionnés de jazz et qui ont un jargon pas possible et qui me disent attends, écoute, là, il y a le solo qui arrive, attends, écoute. Voilà, ça, j'ai été entourée toute ma vie et ça m'a dégoûté de ça. Oui. Ouais, dans le jargon, qu'est-ce que t'as pas compris là? C'est solo? Non, mais ce sont des dictateurs, franchement. Il y en a eu beaucoup. Franchement, il y a eu une époque, moi, quand j'avais 20 ans, mais ça j'étais. change, parce alors, que les mecs, toujours comme ça, j'étais toujours entouré de mecs qui avaient le sens du rythme, qui tapent sur toujours tout. sur des trucs. Et genre, moi, j'étais une idiote parce que je tapais pas partout, quoi. Donc, oui, voilà, c'est ça. Dès que t'as un mec qui a 2 et je stylos, pense que ça a desservi le jazz et ça m'a dégoûté du jazz. Mais c'est parce que j'ai l'impression que c'est une musique qu'il faut comprendre, alors qu'on ne demande pas à comprendre la musique. C'est vrai ou pas oui, non, je pense qu'évidemment, comme disait Isabelle, il y a eu des ayatollahs du jazz qui étaient insupportables. Il fallait être pur, il fallait pas vendre son âme, il fallait presque jouer dos au public. Aujourd'hui, ça a changé. Les mecs qui font du jazz ont 19 ans, donc sont quand même des mômes. Et ils en font super bien. Il y a des vrais mélanges en plus avec du hip-hop, avec du slam, avec plein de choses. Et surtout, il y a une vraie ouverture, c'est-à-dire qu'ils vont vers les gens, ils parlent, il y a des jokes et autres. C'est presque comme de la variété. C'est assez populaire. Mais finalement, le jazz après la Deuxième Guerre mondiale était très populaire puisqu'on dansait dessus. Le morceau qu'on a écouté s'appelait Keep on Tripping. C'est un des 11 morceaux du nouvel album de Manu Katché. Et avec votre quartet, vous partez en tournée. Vous serez à Chartres samedi soir prochain. Il y aura Ajaccio, le festival jazz. Il y a des tas de festivals de jazz. Ouais, Montréal, il y a partout. Au Mans aussi. Au Mans aussi. Très bon festival. Je l'ai fait déjà. C'est l'un des meilleurs. Je fais pas le festival, j'ai fait un concert au Mans, mais c'est non, peut-être pas le meilleur, mais il fait partie des l'un des meilleurs. L'un des meilleurs. Festival des 5 continents à Marseille le 23 juillet prochain. Jouan-les-Pins évidemment le 24 juillet. Bref, tout l'été, Manu Katché sera sur les routes. Et c'est vrai aussi sur Arte, même si j'imagine il y a une pause pendant l'été, on revoit les meilleurs moments. Ce qu'on appelle un best-of. Ouais. Voilà. Et on voit ça sur Internet aussi. Exactement. Alors, quels sont les invités que vous avez eus les plus prestigieux? Les plus prestigieux, on a parlé de Sting, il y a eu Sting, il y a eu Jamie Cullum qui a fait la dernière émission live sur Arte. On a eu Brian Ferry. Nana Mouskouri
Elle était pas dispo. C'est Elle est en Grèce, elle est en train de remonter le pays. Je réalise que c'est la seule émission de télé que j'arrive à regarder sur Arte en fait. C'est vrai? Je te jure que c'est vrai. Vous adorez cette émission One Shot Note? Je trouve ça bien foutu, ouais, vraiment bien. C'est à 23h tous les jeudis. Ouais, c'est un poil tard. Oui, mais enfin bon. Ouais, mais ça se consomme bien à cette heure-là, quoi. Ouais, moi j'aime bien. Ouais. C'est fait pour ça. Ouais, je suis d'accord. Mais alors, finalement, les ex-jurés de la Nouvelle Star sont très occupés. Se retrouvent tous ou sur Arte, ou sur France 4, ou sur France 5 à faire des émissions musicales. Manoukian fait ça avec Tété. Bah oui, exactement, sur la 5, et c'est vachement bien son émission. C'est vrai? Ouais, super, ouais. Ils Putain, vont au bout alors. du monde, ils vont voir plein de vieux artistes, c'est super émouvant, enfin c'est vachement Non mais ça fout la trouille, ça veut dire qu'ils vont filer une émission à Lyon un jour? Je vais pas répondre, je la connais pas assez. Ah putain, je cherche quelqu'un pour le journal de l'Ard. Ah oui. Olivier, C'est pas la pire, hein. Franchement, elle est bien, elle est bien, cette très doué. Olivier, vous aimez le jazz? Comment ça vous n'êtes pas là? Comment ça vous n'êtes pas là? Je suis pas là. Mais si, vous avez... En plus, ce sont les derniers mots qu'on va entendre avant votre... Je suis pas là, justement. Avant votre grand départ. Je suis déjà parti. Non. Je suis dans l'escalier. Au revoir, non. On est tous là, au bord du quai, avec nos mouchoirs, et on vous fait au revoir, Olivier, puisqu'on vous reverra pas avant la rentrée. Adieu, moi. Nous, on est encore là la semaine prochaine, mais vous allez... faites un petit bisou dans le cou à tout le monde, et dites aux auditeurs d'Europe 1 combien vous les aimez. Imaginez le chèque que vous avez devant vous, et dites à tous les auditeurs d'Europe 1, oh, comme je vous aime et comme je serais ravi de vous revoir à la rentrée. Allez, Tu dis un mot par 0. Il faut me laisser une demi-heure. Allez, un petit mot sympa, même pour nous. Un mot sympa sur le jazz. Je suis sûr que vous êtes du genre, je vous vois bien avec. Attends, tu me vois bien, tiens, comment je vais te voir, moi. Non, moi, la musique, tu sais bien que ça me gave. Même le jazz. Quand c'est en live, quand les mecs jouent devant moi, ça passe encore. Ah bah voilà. Mais la musique en boîte comme ça me gave vraiment. En live. Ah oui, mais c'est pas de la musique de boîte de nuit, ça. Non, mais en boîte, en CD. En boîte, pas en boîte. Kersozon, il va pas très souvent dans les boîtes. C'est agréable de travailler des gens intelligents. Bon bah, Stevie, dites au revoir à Olivier, vous n'allez pas le revoir avant la rentrée. Au revoir Olivier. Mais je vais peut-être venir te voir en Polynésie si tu veux sur ton bateau. Hein. Mais je suis un bon petit mousse, hein, tu sais, je te l'ai dit. Hein. Ouais. J'ai pas besoin de mousse. Tu pousses et ça mousse. C'est le petit bonhomme. Non, moi ça pousse et ça glisse. C'est vachement visuel comme. On était parti dans C'est tellement fin. On était parti dans le lyrisme. Journée philo aujourd'hui. Je crois qu'on va repasser très vite un autre extrait de l'album de Manu Katché. Ça vous manque pas quand même les tournées internationales? Parce que j'imagine que avec les chanteurs comme Sting et tout ça, vous avez fait des pays que vous faites peut-être pas tout seul aujourd'hui, oui? Bah finalement si, je commence à les faire. Donc non, ce qui me manque pas finalement, c'est effectivement la grandeur des endroits où on jouait, parce qu'on jouait genre devant 40 000 ou 60 000 ou plus. Et il y a un moment, il y a vraiment pas de contact avec les gens, parce qu'il y a des bodyguards avec des oreillettes partout, il y a des barrières, on voit pas les gens ni avant ni après. Alors que quand on fait des concerts plus petits formats comme les miens, où il y a 1200 personnes, sinon les festivals 6000, on a un vrai contact avec les gens. Et je pense qu'on fait surtout de la musique pour ça, quoi. Alors quand on dit batteur, c'est vrai qu'on pense à vous, Manu Katché, ça veut dire que peut-être aussi on connaît pas les autres noms des vrais bons batteurs. Il y en a plein de bons. Mais alors donnez-moi des noms pour voir si vraiment vous connaissez quand même Phil Collins. Ah oui, Phil Collins. C'est un bon batteur. Ah oui, ça d'accord. Un garçon qui s'appelle Steve Gadd, ça vous dit quelque chose? Steve Gadd. Ceux qui jouaient avec James Taylor, ça vous dit rien? Ça me dit rien. Il y a Vinnie Colaiuta qui a joué aussi avec Sting, ça vous dit rien non plus? Non plus, non. Bon. Molinex. Molinex aussi. Très bon batteur. Très bon batteur. Molinex. En forme, hein. Tu sais ce qui fait le mieux, c'est la mousseline. Il sera à la fête de Tara. Bon bah finalement, allô, Thierry et Marie-Laure. Finalement vous êtes le seul français qu'on connaisse, Manu Katché, parce que Phil Collins il n'est pas français. Dans les batteurs français qui souhaitent exporter, je crois que je dois être le seul. Ouais. Et ben voilà pourquoi vous étiez notre invité d'honneur. Merci d'avoir accepté notre invitation. Manu Katché et son nouvel album Third Round en tournée. Merci, à demain. Laurent vous retrouvera à partir de 16h à suivre sur Europe 1 Soir, présenté par Patrick Cohen tout à l'heure.